Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une conférence qui a pour titre Les fondements métaphysiques du thomisme. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite introduction sur en gros qu'est-ce que la métaphysique, et après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc le sommaire de cette conférence, de cet exposé, il va prendre deux pans. Donc en premier je vais vous présenter l'épistémologie thomiste, et en second l'ontologie thomiste. Donc c'est une approche plutôt contemporaine de la philosophie que j'ai proposé dans le sommaire, parce que je vais l'expliquer pourquoi, mais pour moi l'épistémologie c'est vraiment l'élément principiel pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la philosophie, en tout cas dans une approche contemporaine. Donc commençons par qu'est-ce que la métaphysique et d'où ça vient. Le terme métaphysique vient du grec ancien méta ta physica, qui signifie après la nature ou au-delà de la nature. C'est Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est considéré comme son fondateur. Et pourtant, dans ses ouvrages, il n'utilise à aucun moment ce terme de métaphysique. C'est Andronikos de Rhodes, philosophe du 1er siècle avant Jésus-Christ, soit 300 ans après Aristote, qui lors de son essai de classer les livres d'Aristote, en fait ça se faisait énormément à cette période-là, de classer les livres de Platon, enfin en l'occurrence Platon, il n'y avait pas beaucoup, mais en tout cas plutôt Aristote, de classer les livres. Et donc lors de son essai de classer les livres, Andronikos de Rhodes aurait donné ce nom à des écrits qu'il n'arrivait à classer nulle part. La définition qu'on peut retenir et que saint Thomas retient de la métaphysique, globalement, elle est donnée au livre Gamma, que Andronikos de Rhodes a appelé la métaphysique, donc le livre d'Aristote. Et donc la voici. La métaphysique, c'est la science de l'étant en tant qu'étant. Bon, pour comprendre de quoi nous allons traiter, quand on parle de fondement métaphysique du thomisme, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, attelons-nous par décortiquer cette définition. Premièrement, c'est une science. Bon, alors en quel sens devons-nous entendre que la métaphysique est une science? Bon, comme vous le savez tous, il y a le sens actuel qui comprend la science comme étant exclusivement empiricologique, c'est-à-dire en fait répondant à la méthode introduite globalement par les empiristes, puis soutenue par la théorie kantienne dans la critique de la raison pure. En gros, la science serait exclusivement l'étude des expériences sensibles de notre monde. Donc par exemple, la physique ou la chimie, ça serait du coup des sciences empiriques. Selon ce rapport-là, donc selon le rapport actuel et intuitif qu'aujourd'hui on a de la science, la métaphysique n'est pas une science. Car en effet, la métaphysique va pouvoir s'intéresser à des objets qui ne sont pas forcément expérimentables empiriquement. Empiriquement, c'est-à-dire à l'aide des cinq sens, donc c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, etc. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'âme ou de Dieu, qui sont des objets métaphysiques, mais qui ne vont pas être expérimentables. Ici, c'est selon le sens originel et en fait le sens étymologique de science qu'on comprend la métaphysique. Le sens originel, il découle directement de l'étymologie. Donc en fait, science, ça vient du latin scientia et du verbe scire, qui signifie savoir. Et en fait, ici, quand on parle de science, on parle simplement de savoir rigoureux. C'est-à-dire une connaissance qui va être justifiée par une méthode. Donc voilà en quoi déjà on entend la métaphysique en tant que science. Deuxièmement, on a la suite de la définition, c'est la science de l'étant en tant qu'étant. Bon là, on a une formule qui est vachement difficile. Et ça, en fait, ça touche littéralement à son objet. C'est-à-dire que chaque science a son objet. Par exemple, la biologie, ça va s'intéresser à la vie, c'est la science de la vie. Et ben là, la métaphysique, son objet, c'est l'étant en tant qu'étant. La formule latine, et que du coup saint Thomas utilise beaucoup, c'est ens secundum quod est ens. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'étant en tant qu'étant? L'étant, c'est tout simplement tout ce qui peut exister sous n'importe quelle forme, sous n'importe quel rapport. On peut prendre une personne, une fleur, une idée, un nombre, une illusion. Tout ce qui est d'une manière ou d'une autre. En fait, quand l'on dit que la métaphysique étudie l'étant en tant qu'étant, cela signifie qu'elle va être la science, donc le savoir rigoureux, qui va s'intéresser à ce qui est la réalité la plus fondamentale de notre monde. Le rapport le plus fondamental de la réalité. Expliquons ça. Ces réalités, en fait, quand j'utilise le terme de réalité, c'est simplement pour parler d'objets les plus lambda. Et ben en fait, elles peuvent être étudiées selon plusieurs angles. Prenons l'exemple d'une pomme ou d'une feuille. La biologie peut l'étudier selon l'angle de sa composition. La physique peut l'analyser selon sa masse, sa couleur. La gastronomie peut se concentrer sur son goût. Chaque approche va apporter une vérité sur la pomme, va permettre de décrire la pomme un peu plus. Mais aucune s'intéresse spécifiquement et fondamentalement à ce qu'elle est. C'est-à-dire véritablement ce qui est en dessous
de toutes ces vérités qu'on a apportées. La métaphysique, elle va chercher à aller plus loin. Elle ne s'intéresse pas seulement à sa couleur, elle va pas s'intéresser seulement à son goût, son poids, etc. ou à la somme de toutes ces choses-là. Elle va s'interroger à l'acte même d'être de la pomme. Vous voyez, je peux étudier une pomme selon beaucoup de considérations, je peux étudier l'homme selon beaucoup de considérations. Et moi j'aime bien utiliser d'ailleurs cet exemple de on peut étudier l'homme selon qu'il court. Vous voyez, je vais utiliser plusieurs verbes. Selon qu'il court, selon qu'il dort, selon qu'il marche. Mais il y a un verbe qui n'est pas étudié, c'est le verbe être. Voilà. Et pourtant, être, c'est une action. Et c'est comme ça, en tout cas, que va le considérer saint Thomas. La métaphysique va interroger l'acte même d'être. Voilà. Donc, non pas seulement ce qu'elle fait, et non pas seulement ce qui fait qu'elle est une pomme, c'est-à-dire son essence, on va le voir plus tard, mais vraiment le fait qu'elle existe en tant que pomme particulière, et en tant qu'elle est une pomme, en tout cas. Et la question métaphysique par excellence, et je pense que vous pourrez même, si on fait référence à Shakespeare et être ou ne pas être la question, la question métaphysique par excellence, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et en fait, on peut transposer littéralement cette question en question métaphysique, pourquoi l'être et non pas le néant? Autrement dit, dans le cas de la pomme, on va s'interroger à l'être même de la pomme. Ce qui fait qu'elle est une pomme, ce qui fait qu'elle est une pomme qui existe et pas autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de métaphysique. Après s'être intéressé à la condition physique de l'étang, la métaphysique va au-delà des propriétés physiques, mais en les prenant en compte, mais dans une perspective plus fondamentale. Car en effet, savoir son goût, sa couleur, sa forme, ça nous donne des informations, on va le voir plus tard, sur l'être de la pomme. Mais c'est pas tout. Voilà. Et nous, on va aller plus loin, et on va s'intéresser à la réalité la plus fondamentale. Voilà. Donc si je peux résumer rapidement ce qu'est la métaphysique, ça va être ce savoir rigoureux, méthodique, qui va chercher à étudier le rapport le plus fondamental de la réalité, que saint Thomas va appeler l'ens commune, le rapport principiel, c'est-à-dire le rapport d'être des choses. Avant qu'une chose soit selon un rapport spécial, il faut déjà qu'elle soit. Mais alors, pourquoi la métaphysique est utile pour saint Thomas? Attends, je sais pas si j'ai... pardon. Pourquoi la métaphysique est utile pour saint Thomas? C'est très simple. Et saint Thomas nous l'exprime selon un adage très célèbre. La philosophie, on aurait pu dire la métaphysique, est la servante de la théologie. En effet, étudier la métaphysique lui permet ainsi de fonder sa théologie sur des bases solides, conformes à la raison naturelle. La métaphysique permet donc de rendre compte de ce qu'est le monde tel qu'il est, et donc ainsi pouvoir exprimer clairement le message et les contenus de foi révélés. La métaphysique permet à saint Thomas de comprendre fondamentalement ce qu'est le monde créé par Dieu, et c'est par cette compréhension du monde créé par Dieu que l'on peut s'élever petit à petit vers l'être incréé, l'être même subsistant qu'est Dieu. C'est d'ailleurs ce que Thomas appelle les preambula filii, c'est-à-dire ce qui va permettre d'enlever un peu toutes ces crasses qu'il va y avoir dans la raison naturelle qui va nous empêcher d'adhérer au message du Christ. Et la métaphysique vient enlever toutes ces petits blocs qui nous empêchent d'adhérer à la foi, pour vraiment rendre la foi pure telle qu'elle est vraiment. Donc voilà. Après nous avoir introduit au but de la métaphysique et à ce qu'elle est, voyons comment saint Thomas s'y prend dans son entreprise métaphysique. Et pour moi, saint Thomas, c'est un véritable bâtisseur de cathédrales. Voilà, à l'époque, on bâtissait des cathédrales on bâtit avec des pierres, etc. Mais lui, saint Thomas, non, lui, il bâtit une cathédrale, non pas avec des pierres, mais vraiment d'intelligence et de génie. Voilà. Donc cette conférence qui vise à présenter les fondements métaphysiques sur lesquels saint Thomas fonde sa théologie, du coup, comme je l'ai dit, va s'articuler en deux parties. Une première où je vais parler de l'épistémologie thomiste, vous inquiétez pas, tous les termes seront définis plus tard. Et une seconde et dernière sur l'ontologie thomiste. Nous pouvons ainsi commencer. Je vais juste vérifier qu'il y a des questions. Est-ce que tout est clair sur cette petite introduction? Très clair, parfait. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, mais sinon on va passer directement sur l'épistémologie. Je pense que c'est clair, on va pouvoir continuer. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les prendrai en compte. Juste là, j'ai pas pu mettre le chat à côté de moi, mais en tout cas, à chaque, je vais faire des petites pauses pour pouvoir lire les questions. Nous pouvons ainsi commencer. La première étape indispensable pour pénétrer l'entreprise métaphysique de Thomas, de saint Thomas d'Aquin, et plus généralement pour comprendre l'architecture du thomiste, consiste à analyser ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie se définit classiquement comme le domaine philosophique qui s'intéresse à la nature,
aux fondements et aux modalités de l'acquisition de nos connaissances. En fait, avant de déterminer ce que sont les choses en leur fondement, donc l'étant en tant qu'étant, donc en fait ce qu'on va faire dans la deuxième partie par l'ontologie, ontos c'est être en grec, et logie c'est le discours, bah, avant de déterminer ce que sont les choses et de parler de ce que sont les choses, il convient d'établir, de savoir comment l'homme connaît ces choses. Car en effet, je vais commencer directement par cela, il est important de savoir comment on connaît avant de parler en fait de ce que sont les choses. Je vais commencer ma première sous-partie dans cette partie de l'épistémologie thomiste par parler de l'importance de l'épistémologie. C'est une partie qui m'est très à cœur. En fait, l'épistémologie en tant que théorie de la connaissance, comme on peut rapidement le définir, apparaît en fait comme la méthode justificative des énoncés quelconques que va supposer un modèle métaphysique. Je m'explique. Si un modèle affirme connaître que x, voilà, on prend une variable x, donc si un modèle affirme connaître que x, c'est l'épistémologie présupposée par ce modèle qui va pouvoir rendre compte et justifier de l'affirmation en question. Petit exemple. Si un chrétien affirme les anges existent, pour justifier cette affirmation, il va présupposer une épistémologie, c'est-à-dire une théorie de la connaissance, en l'occurrence une épistémologie de sa croyance religieuse, qui va en outre se baser ici sur la révélation divine, qu'il va considérer comme vraie. Par un simple raisonnement, il va pouvoir justifier, par une méthode, que les anges existent. En l'occurrence, on pourrait simplement faire un syllogisme, tout ce que Jésus a dit est vrai, or Jésus a dit que les anges existaient, donc les anges existent. On a une méthode justificative pour justifier de la proposition énoncée. Ainsi, quand un modèle philosophique tient des énoncés métaphysiques, donc sur un ordre qui est hors du domaine physique, sur la nature d'un objet quelconque, il faut derrière, mais en fait principalement dans l'ordre de la connaissance, apporter une épistémologie aboutissant et permettant une connaissance de cet ordre. En fait, ce qu'on voit, c'est que selon le modèle épistémologique que l'on adopte, et on ne sera pas en mesure en fait de tenir les mêmes thèses. Par exemple, si on considère avec les philosophes modernes que notre esprit n'est pas capable d'appréhender la réalité telle qu'elle est, ou qu'en fait notre esprit est enfermé dans sa propre subjectivité, la métaphysique classique s'effondre. En effet, comment faire une science de l'étant en tant qu'étant, disserter sur ce qu'est l'être, si on ne peut pas atteindre l'être? Voilà, voilà. Donc là, en fait, on voit qu'en fait, la méthode épistémologique la justification de la méthode épistémologique va nous permettre d'après d'avoir une ontologie qui tient la route. Ici, à l'inverse des philosophes empiristes et modernes, le modèle d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin repose sur une confiance naturelle dans nos facultés. Notre intelligence, on va l'expliquer plus tard, est structurellement faite pour s'unir à la réalité et la recevoir telle qu'elle est. Voilà. Et ça, c'est littéralement ce qu'on appelle une épistémologie réaliste. Voilà. Ça, si vous vraiment vous faites retenir quelque chose de l'épistémologie de Thomas d'Aquin, c'est qu'elle est réaliste. Et l'épistémologie réaliste, c'est ce qui va faire, on va le voir plus tard, qu'une métaphysique est rendue possible. Attention pour ceux qui s'y connaissent un peu, oui, je suis d'accord pour dire que pour saint Thomas, le monde et l'être existent en dehors de nous, c'est-à-dire l'ontologie est première selon l'ordre absolu, mais je pense qu'il est intéressant d'étudier l'épistémologie en premier parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de comprendre sa pensée et dans l'ordre de l'analyse de la connaissance, comprendre comment il arrive à dire des choses sur l'être et à faire une métaphysique, quoi. Voilà, donc ça va nous permettre de valider la capacité de l'esprit humain à s'élever au-dessus du simple domaine matériel pour atteindre les vérités en fait de l'être et ainsi faire une métaphysique. Bon, pour comprendre à quel point la métaphysique est importante, je vous propose de prendre deux critères. Bon, j'aurais peut-être dû faire une slide sur cette question-là, mais c'est pas grave. Deux critères épistémiques, c'est-à-dire de justification et de position vis-à-vis du rapport à la connaissance, qui vont nous permettre, mais vraiment, de en fait cartographier, si j'ose dire, l'ensemble, peut-être même, des positions métaphysiques épistémologiques. Ces deux critères, bah en fait j'en ai fait une, c'est parfait. Ça va être le réalisme épistémologique et le réceptivisme épistémologique. Ça je fais une petite note bibliographique, vidéographique. C'est en particulier le philosophe et thomiste analytique Roger Puivet qui m'a vraiment aidé pour prendre ces critères-là. Je vous redirige vers la conférence qu'il a donnée qui se nomme Apologie de la métaphysique. En fait, il nous montre vraiment que ces deux critères-là nous permettent de cartographier
on va dire, l'ensemble des épistémologies de la philosophie de l'Antiquité à nos jours. Bon, qu'est-ce que c'est le réalisme épistémologique? Le réalisme épistémologique, c'est le fait d'affirmer que l'esprit humain est capable d'appréhender les réalités telles qu'elles sont. C'est-à-dire que on a un monde qui est extérieur à nous, voilà, et ces réalités qui sont devant moi, en l'occurrence j'ai un livre là, du Paul Claudel, voilà, J'aime la Bible qui s'appelle, bah, c'est-à-dire que je peux appréhender la réalité telle qu'elle est. Et le réceptivisme épistémologique, ça va être le fait que nos pouvoirs cognitifs sont appropriés pour appréhender ces réalités. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu flou, mais on va pouvoir en parler plus tard, quand on va détailler en fait ce qu'est la pensée thomassienne. Et on va regarder comment on peut cartographier l'ensemble de la pensée. Là, vous avez un peu de texte dans le diapo. Et bien en fait, vous voyez que juste avec ces deux critères-là, et ben on a littéralement presque l'ensemble des philosophes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on voit que ceux qui refusent le réalisme et le réceptivisme, on a toute la tradition sceptique et le kantisme analytique, c'est-à-dire Carnap, Quine, Goodman, etc. Ceux qui sont réalistes mais non réceptivistes, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas qu'on peut recevoir en soi les réalités telles qu'elles sont, et ben on a Descartes, Leibniz, Russell, Armstrong et la métaphysique analytique. Et puis ceux qui sont réalistes et réceptivistes, là c'est ce qui nous intéresse, et ben là on a toute la tradition aristotélico-thomiste. Et donc là on a la métaphysique analytique aristotélico-thomiste avec Hans Combe, Gitsch, Garrigou-Lagrange. Bon, Garrigou-Lagrange c'est pas du thomisme analytique, mais voilà. Mais en tout cas c'est ici qu'on va se retrouver et c'est ici qu'on va s'intéresser. Je vais terminer cette partie sur l'importance de l'épistémologie euh, par vous montrer en fait à quel point l'épistémologie est importante pour tenir une métaphysique. Aristote et saint Thomas, on va prendre un exemple rapide, pour prouver l'existence de Dieu, et ça doit vous intéresser, mais on va pas trop en parler aujourd'hui, ils vont proposer un type d'argument qu'on va appeler l'argument cosmologique. On peut le résumer simplement comme ça. Proposition 1, il existe une relation de cause à effet dans le monde. Proposition 2, il n'y a pas de causalité circulaire. Proposition 3, il n'y a pas de régression causale à l'infini. Conclusion, il existe une cause incausée. Dans une épistémologie thomiste, la proposition 1, qui est le fait de dire il existe une relation de cause à effet dans le monde, est vraie. C'est une loi de l'être. C'est-à-dire c'est fondé même dans l'être. Et ça, on aura toute une partie sur ça, vous inquiétez pas. La proposition 2 et 3, donc sur le fait de dire qu'il n'y a ni de causalité circulaire, ni de régression causale à l'infini, aussi c'est des évidences. Voilà, c'est dans l'être, c'est une contradiction logique. C'est vraiment fondé dans l'être même des réalités. C'est la réalité propre. Mais, si on se place dans une épistémologie kantienne, et par exemple, en l'occurrence, on prend du kantisme analytique dans Quine, dans Carnap, etc. Bah ces choses-là, c'est pas des lois de l'être. C'est pas des lois de l'être. En fait, Kant, il va nous parler de ça, il va nous dire que c'est un outil de notre esprit, en l'occurrence la causalité. Le fait de dire que, en fait, par exemple, imaginons que j'ai une boule qui est devant moi. Je mets une petite chiquette dans la boule va se déplacer. On va se dire que c'est mon mouvement de doigt, la petite chiquette qui a causé le mouvement de la boule. Saint Thomas va dire oui, c'est une loi de l'être, c'est ça qui a causé ça. Quand il va dire non. En fait, la causalité, c'est un outil de notre esprit, voilà, fait pour ranger nos perceptions sensibles. C'est-à-dire, c'est notre esprit qui met un calque sur ce qu'elle a vu. Pour le terme un peu compliqué, ce qu'on appelle une catégorie a priori de l'entendement. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, on peut l'utiliser en physique, en chimie, mais dès qu'on va essayer de s'en servir pour sauter en dehors du monde matériel et atteindre par exemple Dieu, en l'occurrence la cause incausée, l'outil se brise. C'est-à-dire que l'être en soi nous est inaccessible. On ne peut ainsi pas conclure que Dieu existe de manière certaine et qu'il existe une cause incausée. On voit donc que selon l'épistémologie, on ne peut pas arriver aux mêmes conclusions. Voilà. Donc c'est très important de comprendre que l'épistémologie va nous permettre, la justification de l'épistémologie va nous permettre de justifier un discours sur l'être. Est-ce que vous avez compris un peu ce que j'avais à dire sur l'épistémologie ? Ok. De toute façon, on va continuer. Là, on va dire, je voulais juste faire une petite partie sur ça. Nous pouvons rentrer directement sur ce qui nous intéresse, la psychologie aristotélicienne, mais en fait, on aurait pu dire l'épistémologie aristotélicienne. Je vais juste essayer de mettre le chat à côté au cas où il y a des questions pendant que je parle. Mais je crois qu'en fait, ça va me déconnecter. Ou est-ce que là, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez avec la même qualité ou est-ce que il y a eu un problème de qualité au second ? Parfait. Bon bah c'est parfait, comme ça j'ai le chat à côté, c'est magnifique.
Bon, bah continuons sur la psychologie aristotélicienne et ce qui nous intéresse. Bon. S'il faut vraiment se demander, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir expliciter le mécanisme nous permettant de connaître ce que sont les choses. En effet, intuitivement, et en fait on le comprend comme ça, une chose est par définition extérieure à moi. On a le sujet, on a l'objet, on a cette duale de notions, on a le sujet, on a l'objet me fait face. Voilà. Mais alors comment je vais pouvoir arriver à en faire une partie de moi, en fait, car c'est ça, en fait, dire qu'on connaît quelque chose. C'est-à-dire que cette chose-là qui est en face de moi, j'en fais une part de moi. Voilà. J'accède à ce qui la constitue, à ce qu'elle est. Et Aristote, et en fait, était déjà, parce qu'en fait, on va le voir, et je vais l'expliciter, parce que l'épistémologie thomiste se fonde sur l'aristotélisme, et en fait, Aristote, il est très conscient de cette chose-là. Comment est-ce qu'on connaît, en fait? Comment est-ce qu'on fait pour connaître quelque chose? C'est-à-dire que ce livre qui est devant moi, comment je fais pour le connaître, quoi? Bah, je le lis. Mais en fait, après, comment je fais pour que, littéralement, ce qui constitue ce livre arrive en moi, mais pas que le livre, en fait, c'est tout ce qui m'entoure. Comment est possible la connaissance? Bon, on va regarder ça avec Aristote. L'épistémologie thomiste, comme je l'ai dit, elle tire ses fondements en grande partie du traité d'Aristote qui s'appelle le De Anima, ou sur l'âme, que saint Thomas va commenter, il va faire un commentaire du De Anima, il va commenter dans son entièreté. Et comme nous l'avons vu précédemment, l'épistémologie aristotélico-thomiste, voilà, si vous voulez paraître un peu pédant et avec un peu de connaissance, l'épistémologie aristotélico-thomiste, elle est à la fois réaliste et réceptiviste. On va regarder concrètement ce que ça veut dire. Donc le thomisme, mais plus généralement l'aristotélisme, va considérer qu'il existe un monde face au sujet connaissant et que ce monde est intelligible. C'est-à-dire que l'homme le sujet qui se tient face à l'objet, peut arriver à connaître ce monde. Et que ce monde est fait aussi pour être connu. Voilà. Et vous allez voir, c'est intéressant. Comme je l'ai dit, connaître, c'est prendre en soi. Et bien pour saint Thomas et pour Aristote, c'est littéralement ça. La connaissance du monde, c'est littéralement la prise en soi du monde qu'on pourra connaître. En fait, la prise en soi du monde qu'on pourra connaître de ce qu'est le monde. Mais c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Pour commencer ça, on va commencer par définir quelques termes aristotéliciens. Là, c'est vraiment des définitions qui vont être posées rapidement pour nous permettre de comprendre ce que dit saint Thomas et ce que dit Aristote. Premièrement, un objet il peut être qualifié de deux façons. Il peut être soit dit en puissance, soit être dit en acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va qualifier d'un objet en puissance, ça va être ce que peut devenir cet objet. Ça va être la capacité à recevoir quelque chose. Exemple simple, une graine d'un pommier, il peut devenir le pommier. Voilà, c'est dans sa nature de devenir ce pommier-là. Il va devenir ce pommier-là, peut-être dans je sais pas combien de temps ça prend un pommier pour pousser, mais peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Et bien cette graine-là, on va dire qu'elle est en puissance, ce pommier-là. Parce qu'elle est en capacité de devenir le pommier. Voilà, c'est ce que peut devenir cet objet. Une graine est en puissance un arbre. Quand je parle maintenant des réalités en acte, c'est-à-dire ce qu'elle est, c'est la réalité effective. Voilà, en fait, si je prends une réalité à l'instant T, elle est en acte. Voilà. Quand la graine est devenue l'arbre, en fait, quand la graine est devenue le pommier, bah elle est le pommier en acte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, selon l'ordre naturel, on a vraiment ces deux choses-là. On a la réalité en puissance et la réalité en acte. Deuxièmement, selon l'ordre naturel, ça c'est le deuxième terme qu'on va pouvoir définir, c'est-à-dire en gros l'ordre naturel, c'est-à-dire l'ordre physique, toutes les substances particulières sont composées de deux réalités, la matière et la forme. La matière, si on veut être plus pertinent, enfin plus correct, la matière signée, parce qu'en fait après saint Thomas va distinguer la matière signée et la matière communée, mais bon, c'est pas grave. La matière, ça va être le support indéterminé, le matériau brut, en fait, ce dont quoi l'objet est fait. Par exemple, si on prend une statue, je sais pas moi, d'Apollon par exemple, qui est fait en bois, et ben on va avoir ce bois-là, ce bois qui va être en fait, qui est indéterminé au départ. Et puis après, quand on va sculpter la sculpture, en fait, ce bois-là, donc on a un bout de bois qui est la matière, quand on va la sculpter, et ben ça va devenir, on va déterminer le bois pour qu'il devienne une sculpture.
Voilà. Mais en fait, la matière, c'est ce qui est indéterminé. Voilà. C'est ce qui est indéterminé en fait. Et après qu'on va déterminer. Comment est-ce qu'on détermine la matière? Par la forme. Et ça, c'est le deuxième principe. Et dont toute substance particulière est composée. La forme, ça va être le principe d'organisation qui vient justement structurer cette matière pour en faire une réalité précise. Attention, hein, c'est pas juste la forme géométrique, extérieure, etc. C'est ce qui va donner sa finalité et ce qu'est véritablement la réalité, enfin la substance. C'est ce qui détermine en fait ce qu'est la chose. Quand on pose la question de ce qu'est la chose, en fait, c'est dans un sens c'est la forme en fait. Le principe d'intelligibilité, c'est la forme. Et toute substance naturelle, parce qu'on va voir quand on rentre dans l'ordre du surnaturel et pour les anges, ça marche pas comme ça, est composée de matière et de forme. Voilà. Donc si on prend une statue d'Apollon, elle est composée de matière, donc vraiment le principe indéterminé, le bois par exemple, et la forme qui va être vraiment, en l'occurrence la forme elle va être donnée par l'artiste, et qui va vraiment être toute cette forme géométrique aussi, mais tout ce qui fait qu'elle est cette statue d'Apollon. Mais attention, ça c'est vraiment dans toutes les substances particulières. C'est-à-dire qu'un homme est composé de matière et de forme. Un chien est composé de matière et de forme. Et d'ailleurs, la forme naturelle d'un corps organisé, c'est-à-dire la forme, c'est l'âme. Vous voyez? Donc la forme d'un homme, c'est l'âme et sa matière, c'est son corps. Vous voyez? Parce que c'est l'âme qui donne la finalité à l'homme, etc., etc. Donc selon cet ordre naturel, on a cette distinction et on a cette composition. Selon maintenant un ordre métaphysique et ontologique, chaque étant est aussi composé de deux principes, qu'on va pouvoir détailler aussi plus tard, l'essence et l'existence. L'essence, ça va être ce qu'est l'étant. En fait, ça va être l'ensemble des propriétés définitionnelles de l'étant. Parce qu'en fait, si je prends par exemple l'être humain, je vous avais dit que la forme, c'est ce qui répond à la question ce qu'est la chose. Mais si par exemple je vous demande ce qu'est un être humain, bah, vous n'allez pas que me répondre, bon bah c'est l'âme. Voilà, parce que la forme de l'être humain, c'est l'âme. Bah non. Bah en fait, c'est parce qu'on a aussi, en fait l'essence, c'est vraiment la forme plus la matière commune. Voilà, c'est-à-dire vraiment la définition abstraite de chaque étant. Et la définition de l'homme convient parfaitement pour nous montrer qu'en fait l'essence c'est la forme plus la matière commune. Parce qu'en fait c'est littéralement dans le nom. La définition d'un homme c'est l'animal rationnel. On a une partie matière, animal, rationnel, c'est l'âme, et on a la forme. Donc attention, cette définition, elle vaut, j'ai simplifié, mais elle vaut pour tout le monde dans l'ordre naturel, mais elle vaut pas pour les anges, parce que les anges ont aussi une essence, mais n'ont pas de matière. Voilà. Et puis on a le deuxième principe qui est de composition de chaque étant, c'est l'existence. L'existence, ou l'essai, c'est ce qu'on appelle l'actus essendi, l'acte de l'essence. En fait, ça va être littéralement l'actualisation d'une essence. C'est ce qui va faire en fait qu'une essence qui est abstraite va être rendue en acte, c'est-à-dire va être rendue effective. Et en fait, ça, on va le détailler aussi plus tard. On peut très bien penser à la définition d'un être humain, et on peut très bien penser à la définition d'un être humain comme n'étant pas en fait réel et en acte. Et ben l'existence, c'est ce qui va rendre cette réalité en acte. Voilà. Donc si on fait le résumé en donnant un exemple, une pierre va être composée de matière et de forme. La matière va être ce en quoi elle est faite, de manière non déterminée. La forme vient venir déterminer pour en faire cette pierre particulière. Et l'essence de cette pierre va être sa définition et l'existence, ce qui fait qu'elle est effective. Voilà. Pour les définitions. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc c'est dans son œuvre De Anima, et plus précisément au chapitre 8 du livre 3, qu'Aristote résume et explicite sa psychologie en fait qu'on peut transposer comme son épistémologie. La question est de savoir qu'est-ce qui fait que l'âme peut connaître les choses telles qu'elles sont. Et ça répond à la question de Marin, comment peut-on connaître les essences? On va répondre avec l'épistémologie thomiste. Je vérifie, hop, voilà, parfait. Les deux fondements de la réponse d'Aristote et saint Thomas, et de tout le réalisme et du réceptivisme de l'épistémologie thomiste,
et d'Aristote, bon je vais pas me répéter 1000 fois, ça va être 1. Que l'âme est une pure puissance réceptive, et que 2. L'âme connaît par ce qu'on appelle l'identité formelle entre le connaissant et le connu. Bon, normalement là, si vous avez suivi un peu les définitions des termes, vous avez reconnu l'utilisation du terme forme, dans formel. Voilà, donc ça, rappelez-vous-en. Bon, commençons. Qu'entend-on quand l'on dit que l'âme est une pure puissance réceptive? Quand on dit que l'âme est une pure puissance réceptive, on utilise le terme d'âme, mais en fait c'est ce que Aristote utilise, mais on pourrait parler d'esprit ou simplement de principe de connaissance. Voilà, ce qui permet la connaissance dans l'être humain. L'âme, elle est capable de recevoir en elle les étangs. Voilà ce que dit en fait Aristote. C'est-à-dire que les réalités qui sont face à nous, les objets, l'âme est capable de les recevoir. Et là, normalement, si vous vous rappelez aussi des définitions que j'ai données sur la puissance et sur l'acte, si elle est capable de recevoir en elle les étangs, ça veut dire qu'elle est en puissance les étangs. Et ça, c'est d'ailleurs ce que dit Aristote au début du chapitre 8 du livre 3, d'ailleurs, qui est un magnifique chapitre. Aristote dit que l'âme est en un sens tous les étangs. Voilà. Pour Aristote, l'âme est une tabula rasa. On connaît beaucoup ce terme, on dit beaucoup qu'il vient de Locke. Locke qui est un philosophe du XVIIe siècle. Une tabula rasa, c'est-à-dire une table rase, c'est-à-dire en fait une feuille blanche sur laquelle il n'y a rien écrit au départ. Mais ça vient d'Aristote. Pour Aristote, il n'y a pas de savoir inné, c'est-à-dire on ne naît pas avec tel savoir. Non, non, non. L'âme est vide au départ. Il n'y a pas de savoir inné. Et pour connaître, elle va recevoir les réalités. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en puissance tous les étangs. Elle est en capacité de devenir tous les étangs. Maintenant, comment elle fait pour en avoir la capacité? Donc pour être une pure puissance réceptive et pouvoir en recevoir, bah ça passe justement par le deuxième principe, l'identité formelle entre le connaissant et le connu. Un peu plus compliqué. S'il est en puissance tous les étangs, cela veut dire qu'elle est en capacité d'être ces étangs. Elle est en capacité de recevoir ces étangs, ces réalités. C'est-à-dire de leur être identique. Et là on reprend ce que j'avais dit au début, avec la prise en soi du monde. Cela va passer en fait par différentes facultés de connaissance qui vont s'orienter vers leurs objets respectifs et se rendre identiques. Voyons en détail ce deuxième principe d'identité formelle entre le connaissant et le connu. Parce que, hop, ça c'est pour après. Pour détailler cette identité, Aristote va distinguer deux modes de réalité. On a en premier lieu les êtres sensibles et en deuxième lieu les êtres intelligibles. Et il va distinguer deux facultés de l'âme. En premier lieu, on a la sensation, la sensibilité. Et en deuxième lieu, on va voir l'intellect, l'entendement. D'ailleurs, si vous avez lu le tout début de la critique de la raison pure, avec l'esthétique transcendantale, Kant fait littéralement la même chose. Il parle de sensibilité et il parle d'entendement. Voilà, donc on a sensible, intelligible, et on a sensibilité et intellect. Et Aristote, il dit ainsi, dans le chapitre 8 du livre 3, la science est en un sens identique à son objet, comme la sensation identique au sensible. C'est-à-dire que quand l'on cherche à connaître une réalité sensible, la sensibilité se rendra identique à l'objet sensible en question. De même pour l'intellect, il va se rendre identique avec les réalités intelligibles. L'âme est ainsi capable de recevoir tous les étangs, c'est-à-dire elle est en puissance tous les étangs, car la sensibilité est en puissance capable de se rendre identique à tous les étangs sensibles, et que l'intellect est en puissance capable de se rendre identique à tous les étangs intelligibles. On a vraiment ces deux principes-là, voilà, qui sont en puissance capables, et qui vont, pour connaître, se rendre identiques, c'est-à-dire en acte, identiques à leurs objets. Voilà. Une dernière modalité doit être ajoutée afin d'éloigner une objection qui peut sembler un peu futile. En effet, l'on pourrait rétorquer, si je connais par exemple une pierre qui est en face de moi, voilà, donc c'est-à-dire que ce qui se passe, si vous avez un peu compris, la sensibilité va se rendre identique à la pierre qui est en face de moi, bah, c'est-à-dire qu'en fait, en moi, j'ai littéralement une pierre. Ça veut dire que je pourrais donner un élément de réfutation en disant bah non, c'est faux en fait, parce qu'en moi, bah, j'ai pas une pierre qui rentre dans ma tête. Je peux faire une expérience physique, je peux faire une analyse avec un IRM ou avec je sais pas trop quoi, une radio, pour vérifier que j'ai pas une pierre en moi. Et bah ça vient littéralement sur ce qu'on a appelé l'identité formelle.
On a fait cette distinction juste avant entre la matière et la forme. La matière et la forme. Ici, l'identité, elle va être formelle. C'est-à-dire que la sensibilité, elle va devenir identique à la forme de la pierre. En fait, on va voir l'intellect va devenir identique à la forme de la pierre. Et pas à l'essence de la pierre. Pas forcément pas à la réalité matérielle de la pierre. Et justement, en fait, ce qui va être intelligible et ce qui va être rendu, ce qui va être, en fait, le contenu intelligible, ce qui est à connaître dans la pierre, se trouve justement dans la forme et non dans la matière. Et pour nous faire comprendre cela, Aristote, il va déployer une célèbre analogie qui va être l'analogie de la main. Voilà. Peut-être que vous avez vu ça en cours de philo, peut-être en terminale ou je sais pas. Aristote, il dit que l'âme c'est l'instrument de l'instrument. Voilà. Et ben Aristote, il va aussi dire que l'âme est analogue à la main. Pourquoi est-ce qu'Aristote dit que la main est l'instrument des instruments? En effet, parce que la main, c'est pas une scie, c'est pas un marteau. Mais pourtant, elle a la capacité de se saisir de chacun d'eux et de recevoir leur structure en son creux, de prendre la forme de la scie, de prendre la forme du marteau, etc. pour les utiliser. Voilà. Et du coup, bah, en fait, grâce à la main, on peut utiliser tous les outils, quoi. Voilà. Et bah l'âme, c'est la même chose pour les formes et pour en fait les réalités intelligibles. Et d'ailleurs, Aristote dit que l'âme est le topos des formes, le lieu des formes. Et si vous avez lu un peu de Platon, et bah Platon, lui, il parle de topos ouranos. Il dit que les idées se trouvent dans le ciel, en gros, dans un troisième monde, et il parle de lieu des formes. Et bah lui, et bah Aristote, il dit que c'est l'âme qui est le lieu des formes. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire du De Anima, il va prolonger et valider cette intuition en disant, je cite, la main et tous les instruments parce qu'elle peut prendre chacun. De même, l'intelligence et toutes les formes, et le sens, tous les sensibles, parce qu'ils peuvent prendre la forme de chacun. Voilà. Donc ce que l'âme reçoit, ce n'est pas le composé physique de matière et de forme, mais la seule forme de l'objet purifiée de sa matière. Et donc là, en fait, on atteint l'identité entre le connaissant et le connu, l'identité formelle. Voilà. On a pu détailler. Et en fait, ainsi, on atteint l'être même en fait de la réalité par nos structures cognitives. Les structures cognitives les reçoivent en elles. La connaissance est donc permise justement parce qu'il y a dans les choses de l'intelligible que l'intelligent peut atteindre. Et là, on retrouve le réalisme et le réceptivisme épistémologique. Un peu compliqué tout ça, mais maintenant, on va pouvoir détailler en fait étape par étape. Vraiment, on va repartir du début et on va regarder étape par étape comment l'âme connaît les choses. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, mais j'ai pas l'impression. Pour moi, là, c'est des questions qui n'ont pas. Ça, c'est des questions qui ne font pas avancer la conférence. J'y répondrai peut-être après. En tout cas, peut-être. Ok. Je garde la trame, comme ça, on peut garder l'explicitation. Et puis après, pour toutes les questions, on reprendra après. Maintenant, on va prendre étape par étape. Contrairement à la connotation souvent mauvaise du nom empiriste, l'épistémologie aristotélico-thomiste peut assurément être qualifiée ainsi. En effet, saint Thomas, dans son De Veritate, mais d'abord Aristote dans son De Anima, affirme « Rien qui naît dans l'intelligence n'est pas d'abord passé dans les sens. » Bon, la citation est, je pense, explicite. Le principe de toutes les connaissances chez Aristote et chez saint Thomas est a posteriori. L'âme est une feuille blanche au départ et tout vient des sens. Mais attention, saint Thomas n'est pas comme les empiristes modernes qui vont, par le fait que la connaissance prend ses racines dans l'expérience sensible, limiter la connaissance au domaine de l'empirisme. Sinon, je vous aurais fait une conférence sur les fondements physiques du thomisme, mais ce n'est pas le cas. L'aristotélico-thomisme est magnifique, et en fait c'est un magnifique entre-deux, entre l'empirisme qui va affirmer que la connaissance vient de l'expérience, et le rationalisme qui va affirmer que la connaissance vient seulement de l'intellect. Regardons maintenant étape par étape comment l'âme fait pour connaître les choses. Premièrement, l'expérience des sens. Tout commence là. On va avoir une perception des sens externes qui va être effectuée. C'est-à-dire les 5 sens, quoi. Ça, c'est un de plus simple. L'ouïe, le toucher, voilà. Donc, premièrement, la connaissance, ça part de là. Les sens qui ont une expérience. Voilà. Les sens externes qui vont être agis par l'objet perçu. On se rappelle de la dimension passive de l'âme. Voilà. Pure puissance réceptive.
les objets vont agir sur, en l'occurrence là, la sensation, la sensibilité. Le sens perçoit directement la chose, car c'est son objet propre. C'est le travail de la faculté de la sensibilité. À la suite de cette première étape, a lieu 2 sous-étapes. Et là, ça va être en gros les étapes des pouvoirs, en fait, du sens interne. Ce que saint Thomas appelle le sens interne. Il va y avoir premièrement le pouvoir sensoriel interne qu'on nomme le sens commun. Le travail du sens commun, ça va être globalement de reconnaître la chose pendant que les sens externes perçoivent effectivement. C'est-à-dire en fait vraiment, pendant qu'on a l'expérience de la réalité sensible, pendant que notre oui en fait, par exemple pendant que j'entends le son, pendant que j'entends une musique, pendant que j'expérimente, je sais pas moi, pendant que je suis en train de manger avec mon goût, le sens commun, lui, il vient rendre compte des distinctions entre les différents objets propres des différents sens externes. Voilà, parce qu'en fait nos expériences elles sont en fait multisensitives, c'est-à-dire qu'en fait elles vont à la fois utiliser le sens, le goût, l'odorat, etc. Et ben le sens commun, c'est ce qui en fait va nous permettre de faire la différence, par exemple entre ce qui est blanc, ce qui est doux, ce qui est amer. Voilà, ça c'est le travail du sens commun. C'est-à-dire que le sens commun en fait il joue vraiment un rôle déjà dans la découverte du réel extramental, c'est-à-dire du réel qui nous fait face. Car en fait quand on le voit, le sens commun il présuppose déjà les sens externes qui sont agis par leurs objets propres. Et là on a du coup deuxième sous-partie, on va avoir le pouvoir sensoriel interne qui est cette fois l'imagination qui va produire ce que saint Thomas appelle un fantasma, mais en fait c'est simplement une image qui va en fait préserver la forme de l'objet perçu extramentalement tel que distingué par le sens commun. C'est-à-dire qu'en fait on va faire une image de l'objet qu'on a perçu. Ça c'est la première étape, c'est vraiment l'essence. Les sens externes, les sens internes qui vont agir. Les sens externes qui sont au principe de la connaissance. Et puis après on a le sens commun qui vient distinguer ce qui est à distinguer dans les sens externes, et l'imagination qui vient faire une image de ce qu'il y a à connaître. Deuxième étape, et en fait c'est ce qu'on a vu en fait en distinguant ce qu'Aristote distinguait entre l'intellect et la sensibilité. La première étape la sensibilité, deuxième l'intellect. Là on va distinguer une première sous-étape avec l'intellect agent, c'est-à-dire en fait l'intellect un peu comme celui que littéralement l'intellect qui va agir, qui va causer. Et ben l'intellect agent, il va du coup soumettre l'image qu'on a eue dans la tête, qu'on a eue en fait dans notre travail de sens, à la lumière de ce qu'on appelle la puissance active ou abstractive de l'intellect. C'est-à-dire en fait simplement, si je fais un résumé de ce qu'est l'image mentale, le fantasma, imaginons qu'on a un chat noir devant moi, mes sens, ils vont voir ce chat noir. Par exemple, ce chat noir, il est assis sur un mur. Voilà, ça donne plus d'informations. Et ben, votre cerveau, il va garder l'image particulière en fait de ce chat noir. Il va en faire une image. Et ben là, avec ce scanner de l'intellect agent, en fait, ce qu'on peut parler, en fait, un scanner de l'esprit, notre intelligence, il va vraiment agir comme un scanner ou une lumière. Elle va prendre l'image du chat noir assis sur le mur. Elle va prendre en compte tous les détails secondaires. Donc en l'occurrence, sa couleur noire, le mur, etc., le fait qu'il soit assis, pour en garder vraiment que l'essentiel. C'est un chat. Voilà, c'est un chat. Ça, c'est le travail de l'intellect agent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va abstraire le contenu intelligible de ses conditions d'individuation. Beaucoup de mots compliqués, ça fait le philosophe un peu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a dit, la forme, tout étant, est constituée et composée de forme et de matière. Et bah là, l'intellect agent, il va abstraire toutes les conditions accidentelles d'individuation, ce qui fait qu'en fait il y a un chat parmi les particuliers et pas un autre chat. Il va tout ça abstraire pour garder simplement l'intelligible en acte. Ce qui est intelligible, la forme. Mais attention, il n'y a pas encore de l'identité formelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'il y ait l'identité formelle, il faut que l'intelligible en acte en fait s'imprime sur ce qu'on appelle l'intellect possible, du coup la pure puissance réceptive. Et à partir de ce moment-là, on a enfin l'identité formelle entre le connaissant et le connu. L'intellect agent, il abstrait la forme, et c'est l'intellect possible qui reçoit cette forme. Et qui va réaliser l'identité formelle entre l'intellect, entre le connaissant et le connu. Ces étapes, elles rendent compte de la première opération de l'intellect, qu'on va nommer l'appréhension.
par l'appréhension, on arrive à la connaissance de l'essence. On a vu, l'ordre métaphysique, tout étant est composé d'essence et d'existence, la définition. L'essence, c'est la définition. L'appréhension, ça permet d'arriver à l'essence des choses. Voilà. C'est-à-dire que on n'arrive pas encore à la connaissance de la réalité particulière, mais on arrive à sa définition. Je m'explique. Imaginons, moi je m'appelle Nathan, imaginons que, on va prendre, je sais pas moi, un mec à côté de moi qui s'appelle, je sais pas moi, j'aime bien Saint-Antoine, on va prendre Saint-Antoine. Saint-Antoine qui m'appréhende, donc c'est-à-dire il fait toutes les étapes qu'on a fait, donc sens externe, sens interne, intellect agent, intellect possible. Voilà, donc il m'appréhende. Bon, il le fait pas, vous m'avez compris quoi. Donc l'appréhension de Nathan va pas en fait ça va pas lui suffire pour statuer sur mon existence en acte, ni sur ma réalité particulière en tant que Nathan. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend un côté Vao, si Saint-Antoine il appréhende moi et il appréhende Vao, il pourra pas vraiment distinguer entre Vao et moi. Parce que la définition de Nathan c'est quoi? C'est l'animal rationnel. La définition de Vao c'est quoi? C'est l'animal rationnel. Enfin j'espère. Je pense que c'est un animal rationnel. Ça veut dire qu'en fait, dans cette première étape et dans cette appréhension de l'essence, quand on arrive à l'essence, on ne peut pas encore faire ces distinctions. Voilà. Et ça va être primordial. Il reste en fait une deuxième étape. Et en fait, cette deuxième étape, ça va être la connaissance, et en fait, ça va être ce qui va nous permettre littéralement la métaphysique. Et qui va rendre en fait qui va nous rendre compte des conditions de possibilité de la métaphysique. Et ça, c'est ce qui va permettre en fait de connaître les temps en tant qu'étant, en tant qu'il est fondamentalement. Pourquoi est-ce que l'essence suffit pas à la métaphysique? Parce que la métaphysique, comme on l'a dit, c'est la science de l'étant en tant qu'étant. C'est-à-dire en fait de ce qui existe réellement, en fait. C'est-à-dire que si nous ne captions que les essences, que les définitions des gens, notre métaphysique, en fait, ça serait un peu une science des fantômes, quoi, des concepts abstraits. On connaîtrait le plan de la maison, mais en gros, on n'aurait pas de maison, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on pourrait pas même pas construire de maison. On pourrait même pas dire qu'il y a une maison qui existe. C'est la deuxième étape qui va nous permettre tout ça. Et c'est ce qu'on appelle le jugement, la deuxième étape. Le jugement d'existence, qui va nous permettre de nous enraciner dans le réel et qui va nous permettre d'étudier l'étant dans son dynamisme le plus absolu, c'est-à-dire l'acte d'exister. Rentrons en détail de ce que c'est, le jugement. Comme on l'a dit, l'appréhension de l'essence, ça suffit pas à la métaphysique parce que l'essence, c'est abstrait. C'est abstrait, c'est pas forcément réel. C'est pas en acte, forcément. Pour atteindre le réel singulier, l'intelligence doit opérer en fait un mouvement de retour qu'on va appeler la réflexion. En fait, réflexio, c'est juste le mot latin pour parler d'un retour réflexif sur le fantasme, sur l'image qu'on a eue. C'est-à-dire qu'on va revenir sur l'image qu'on a eue du chat, abstrait de toutes les conditions d'individuation. Non, le fantasme n'est pas encore abstrait des conditions d'individuation. On va revenir sur cette image, et dans une coopération interne entre le sens commun, qui nous a permis de distinguer entre les différents sens externes, et l'intellect, l'esprit va pouvoir appliquer le concept de l'essence à la réalité concrète, touchée par l'essence. Et là, c'est magique. On a la coopération, on a l'unité entre la sensibilité et l'intellect. Et là, on voit le génie de saint Thomas. Oui. C'est-à-dire que à l'appréhension, si je connais Nathan, l'essence, l'animal rationnel, et je sais pas, on a dit Vao, l'animal rationnel, on ne peut pas les distinguer. Par contre, par un retour au sens commun, par les distinctions sensibles et par le jugement d'existence, je peux affirmer que cet animal rationnel, Nathan, n'est pas celui-là, Vao. Voilà. Ce retour, il permet le jugement sur la chose perçue en tant qu'elle existe en acte, c'est-à-dire effectivement. Et là, en fait, c'est le moment précis de la deuxième opération de l'intellect, le jugement. Voilà. Et ça, c'est Maritain qui va, ou peut-être Gilson, non, c'est Gilson, Étienne Gilson, qui va faire une distinction entre le jugement d'attribution et le jugement initial d'existence, et qui va en fait rendre compte qu'en fait, pour pouvoir se rendre compte que la réalité qui est en face de moi particulière existe, il nous faut arriver au jugement. Il faut affirmer cette réalité qui est en face de moi est. Cette X est. Le jugement permet ainsi d'atteindre le second principe de l'état en acte, qu'est l'existence. Voilà. Donc c'est vraiment par le jugement qu'on atteint la composition des propositions à l'aide de briques de connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, à l'appréhension, on a les briques de la maison, et au jugement, on peut construire la maison. À l'appréhension,
je sais qu'il y a un âne, je sais ce qu'est le blanc, mais par contre je peux pas savoir que l'âne il est blanc. Au jugement, je peux affirmer cet âne est blanc. Et ça en fait ça va être en fait le fondement même de la métaphysique, pas l'âne qui est blanc heureusement, mais ça va être le jugement qui marque vraiment la possibilité même du concept de vérité et de tout discours sur l'être. Voilà, parce que c'est le jugement qui nous permet un discours sur l'être. Et c'est vraiment être par la répétition infatigable de ce cycle sur les différents états sensibles qu'on va pouvoir arriver jusqu'à une notion d'être et on va pouvoir vraiment discuter sur l'ontologie. Voilà. Euh, J'essaie d'aller un peu plus vite peut-être. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est, on a un pont qui est franchi avec succès entre l'essence, saisie par l'appréhension, et l'existence, saisie par le jugement, qui valide définitivement les conditions de possibilité de la métaphysique comme science de l'être en tant qu'être, l'état en tant qu'étant. Voilà. Et en fait, ça rentre tout à fait en cohérence avec la volonté de poser un discours vrai sur le réel que j'ai abordé dans l'introduction. Car la vérité n'apparaît qu'à partir du jugement. En effet, le jugement permet la combinaison, à l'appréhension n'a que les briques. Vraiment. Et par le jugement, on peut coordonner le sujet, le prédicat, la copule, et on vient ainsi dire quelque chose sur l'être, et on peut enfin faire une science de l'être. Ce qui est à retenir, c'est que du côté de l'appréhension, on a l'essence, du côté du jugement, on a l'existence. Les deux fondements métaphysiques du réel. Et ça, c'est une coordination que saint Thomas arrive à faire, c'est incroyable. Ce qu'il faut retenir en tout cas vraiment, et j'ai fini pour l'épistémologie, c'est que vraiment le fondement intuitif à tenir en tant que thomiste, c'est vraiment la prééminence de l'être dans la connaissance. Le premier objet connu par l'intelligence, qui précède même le jugement, c'est l'être intelligible des choses sensibles. Comme je l'ai dit, par contre, pour atteindre la notion d'être, il faut aller jusqu'au jugement. Il faut y aller. Il faut aller jusqu'au jugement. Par contre, pour tenir un discours sur l'être, il faut aller jusqu'au jugement. Mais le fondement du réalisme thomiste, c'est-à-dire affirmer il existe un monde en face de nous, c'est le fait qu'on arrive à l'être dès l'appréhension. Et ça, le saint Thomas le dit dans son De Veritate, question 1, article 1. Ce que l'intellect conçoit en premier comme le plus connu et dans quoi il résout toutes ses conceptions, c'est l'être. Toute la connaissance part de l'être et l'homme est capable de l'être. Voilà. Ça, c'est la première chose vraiment qu'il faut retenir. C'est vraiment ce diagnostic de l'intelligence. Saint Thomas, vraiment, il pose l'être comme principe de toute sa philosophie. C'est une philosophie de l'être. Voilà. Philosophie de l'existence, philosophie de l'être. Donc, bon, on a pu voir, selon l'adage de saint Thomas, que selon ce que l'intellect conçoit en premier comme le plus connu, et donc il résout toutes ses conceptions, c'est l'être. Mais si la métaphysique est une science sur l'être, elle doit détenir un savoir. Son principe, l'être, ne peut donc pas être une page blanche que l'on découvre et un point c'est tout. L'être doit rendre compte de la réalité, et donc doit nous donner des... on doit pouvoir étudier l'être. Et c'est pour cela qu'après avoir justifié l'accessibilité à l'être, à l'appréhension, et le discours sur l'être au jugement, que nous allons pouvoir maintenant étudier ce que nous... En fait, ce que nous dit l'être littéralement, et pouvoir discuter sur ce que nous dit l'être, en passant maintenant sur l'ontologie. On a fini sur l'épistémologie. Est-ce que des gens ont des questions? Beaucoup de choses, de toute façon tout sera retransmis, il y aura des définitions qui seront apportées. J'espère que j'ai été plus ou moins clair, c'est un peu complexe, mais bon, je pense que c'est plus ou moins clair. Je peux donc continuer sur l'ontologie thomiste. Hop, on y va. En effet, après avoir présenté l'épistémologie thomiste et ainsi justifié la méthode par laquelle saint Thomas dit pouvoir atteindre le réel extramental, le réel qui nous fait face, tel qu'il est, nous devons maintenant étudier le contenu que saint Thomas tire de cette appréhension de l'être en abordant l'ontologie thomiste. Comme je l'ai dit, onto, ça veut dire être, logie, c'est le discours. Ici, nous rentrons littéralement sur le discours sur l'être. Que peut-on dire des choses qui sont? Pour commencer, parlons des premiers principes. Pour commencer en fait cette étude de l'être, nous devons nous attarder à étudier les fondements et la nature de ces fondements, sur lesquels tout le système métaphysique thomiste se fonde. Car comme le dit très bien Descartes, et étonnant que je cite Descartes, au tout début de sa première méditation métaphysique, je cite, la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice. Et en fait, il a totalement raison, ce sont les fondements qui font ce qu'est l'édifice.
Et d'ailleurs, Descartes arrive et il commence sa méditation comme ça, en fait, en disant que en fait, les fondements sur lesquels toute la philosophie avant lui ont été fondés sont faux. Voilà. Bah maintenant, on va s'intéresser à ces fondements que Descartes considère comme faux. Et ça, je peux le prouver très simplement sur le fait que les fondements sont principiels et sont nécessaires. Si je pose simplement comme axiome d'un raisonnement, tous les livres font moins de 100 pages, bah alors dans ce cas, dans mon système de pensée, internement à mon système de pensée, la somme théologique, qui fait plus de 100 pages, qui fait je sais pas quoi, 7000 pages je crois, c'est pas un livre. Voilà. C'est-à-dire qu'en métaphysique, si nos principes premiers sont faux, ou arbitraires, alors toute notre vision de la réalité s'effondre avec eux. Voilà. On va donc regarder quelle est la valeur de ces fondements dans le système thomiste. Contrairement à ce que peuvent être les principes les premiers principes chez les philosophes empiristes modernes, c'est-à-dire en fait simplement des lois expérimentales, en fait des calques de l'esprit posés sur les phénomènes, ou même littéralement des phénomènes sensibles, les premiers principes thomistes, ce sont des lois universelles et nécessaires, objectives, fondées dans l'être même. Ce sont des lois de l'être, des lois de la réalité. Le thomisme, c'est une philosophie de l'être en fait, hein. C'est vraiment une philosophie de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que ces premiers principes, elles sont saisis dès la première opération de l'intellect, qui est l'appréhension. Il n'y a pas besoin, pour comprendre ces premiers principes, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au jugement. Il n'y a pas besoin de composer. Dès qu'on a une essence, on arrive à comprendre qu'il y a l'essence, il y a ce qui n'est pas l'essence. Ça, on a déjà le principe de non-contradiction. Voilà. C'est-à-dire que ces principes, ils découlent directement de la notion d'être. Bien que la notion d'être ne puisse pas encore être appliquée aux réalités particulières, parce que comme on l'a vu, c'est au moment du jugement, on appréhende déjà le concept de l'être comme tel au moment de l'appréhension. On peut déjà en fait, déduire des choses. C'est-à-dire vraiment, ces lois de l'être, c'est vraiment la deuxième chose qu'on atteint. On atteint la notion d'être, enfin le concept d'être, on l'atteint plus ou moins. Voilà. Et on intelligit l'être de l'étant sensible. Et puis après, on découle les lois de l'être, les premiers principes. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment évidentes en soi. Et deuxième chose sur ces principes, on peut dire qu'ils sont subordonnés. Ils sont subordonnés en sens qu'en fait, ils dépendent d'un premier qui affirme ce qui convient premièrement sur l'être. C'est-à-dire qu'on va le voir, mais en fait, je vais les dire dans l'ordre. Mais le premier est celui qui dépend directement de l'être. Et puis après, les autres dépendent successivement l'un à l'autre de ceux qui l'ont précédé. Regardons maintenant avec plus de détails ces principes. Premier principe. Le principe de non-contradiction est d'identité. L'appréhension de l'être engendre immédiatement le principe de non-contradiction, qui consacre l'opposition absolue entre l'être et le néant. Je l'énonce, l'être n'est pas le non-être. Ou encore, un même sujet ne peut, sous le même rapport, et au même instant, être et ne pas être. Ce principe possède une formulation positive, le principe d'identité, stipulant que l'être est l'être. A et A, A ne peut pas être non A et A selon le même rapport. C'est très simple. Ce principe, c'est le premier des premiers principes. C'est un fondement indubitable. Voilà. C'est la chose la plus logique. Ce feutre qui est devant moi ne peut pas être ce feutre et ne pas être ce feutre au même instant donné et selon le même rapport. Voilà. Deuxième principe, le principe de raison d'être. Ce principe fondamental s'énonce ainsi. Tout ce qui est possède sa... Excusez-moi. Tout ce qui est possède sa raison d'être en soi s'il existe par soi, ou dans un autre s'il n'existe pas par soi. Je me répète, tout ce qui est, c'est-à-dire toute la réalité, possède sa raison d'être en soi s'il existe par soi, ou dans un autre s'il n'existe pas par soi. C'est-à-dire que les réalités qui ont leur raison d'être en soi, pardon, les réalités qui existent par soi, si on pose la question de savoir pourquoi elles existent, alors la raison se trouve en elle-même. Si par contre leur existence ne vient pas d'elle, si on leur demande pourquoi est-ce que vous existez, alors la réponse est dans un autre. Et ça, c'est la portée en fait, de la raison d'être, se déploie analogiquement selon plusieurs modalités. Et si vous avez lu un peu d'Aristote, en fait, on retrouve les quatre causes, les célèbres quatre causes d'Aristote. L'essence d'une chose constitue la raison d'être de ses propriétés intrinsèques, formelles, on a la causalité formelle. L'existence d'un effet trouve sa raison d'être dans la cause efficiente qui le produit et le maintient. Donc là, on a la causalité efficiente. La fin visée représente la raison d'être des moyens mis en œuvre. Voilà, si je marque un but pour faire gagner mon équipe, si je marque un but, c'est pour faire gagner mon équipe. C'est la raison, c'est la fin. Donc les moyens mis en œuvre pour gagner, mettre un but,
C'est vis-à-vis de la fin, pour gagner. Et la matière physique explique la raison d'être de la corruptibilité des corps, la causalité matérielle. Et on peut même résumer ces deux principes, ces quatre principes, ces quatre causes en deux principes, la raison d'être intrinsèque et la raison d'être extrinsèque. Troisième principe, le principe de substance. Ce principe affirme que tout ce qui subsiste comme sujet de l'existence, l'existence en tant qu'acte d'essence, qui actualise l'essence, est une substance, se distinguant ainsi de ses accidents ou de ses modes. La notion de substance se présente ainsi comme une détermination directe de l'idée d'être et une application concrète en fait du principe de non-contradiction. Je m'explique. En fait, saint Thomas affirme simplement qu'en fait, une réalité qu'on expérimente chaque jour, dans chaque état fini, on retrouve la substance, qui est le sujet stable portant l'existence, qui reste inchangé à travers les mutations de surface, et qui rend compte en fait de ce qu'est fondamentalement l'étant. Et à cette substance, on va ajouter des accidents, qui sont en fait ses propriétés contingentes. C'est-à-dire que moi, imaginons que, je sais pas moi, je veux me faire une coloration de cheveux, si je me fais une coloration de cheveux, je passe du brun au blond, ça c'est un changement au niveau des accidents. Voilà, c'est-à-dire que la substance ne change pas, je suis toujours moi. Le moi est toujours le même. Voilà. La substance reste inchangée. Le sujet de l'existence, c'est toujours moi, c'est la substance. Par contre, mes accidents ont changé, mes cheveux ont changé de couleur. Quatrième principe, le principe de causalité efficiente. Ici considéré selon l'angle de l'être et non du simple phénomène, il s'explique par l'adage tout ce qui advient à l'existence, donc tout ce qui commence à exister, requiert une cause efficiente, c'est-à-dire quelque chose qui la met à l'existence. En d'autres termes, tout être contingent, c'est-à-dire qui existe et qui aurait pu ne pas exister, réclame une cause pour exister. Très simplement. Tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Voilà. Et attention, chez saint Thomas, on ne considère pas ça selon l'angle simplement du phénomène sensible comme chez Kant ou comme, je sais pas, voilà. Non, ici vraiment c'est dans l'être. Et cinquième et dernier principe, le principe de finalité. Tout agent agit pour une fin. Signifie que chaque être tend vers un bien proportionné à sa nature. Cette inclinaison varie selon les degrés d'être, elle est naturelle et inconsciente chez les minéraux, accompagnée de connaissances chez l'animal ou dirigée par l'intelligence humaine, qui seule appréhende la fin en tant que telle. Voilà, donc tout agent agit pour une fin. Et pour saint Thomas, attention, tout agent, c'est-à-dire que toute réalité agit pour une fin. La nature est soumise à une fin. Et ça, je vous dirige vers le livre 3 de la physique d'Aristote. Ou je crois le Contra Gentiles de saint Thomas. Je ne sais plus trop, je crois qu'au livre 3, mais j'ai plus trop la référence. Donc il faut bien comprendre que ces lois sont fondamentales, sont saisies par l'intelligence naturelle et se manifestent naturellement et spontanément dans le sens commun. Voilà. C'est en fait, si votre sens commun perçoit ces réalités, c'est qu'en fait vous allez bien, quoi. Voilà. Votre esprit va droit. Et ça, c'est vraiment le réalisme thomiste qui repose en fait, il repose pas sur un postulat arbitraire, le réalisme thomiste, il repose sur l'évidence intellectuelle de l'être intelligible. Nous percevons l'être et nous percevons ce qui découle de l'être. Le principe de non-contradiction, le principe de raison d'être, le principe de substance, le principe de causalité efficiente, le principe de finalité. Ça découle de l'être. Voilà. Oui, en fait, que tu sois toujours le même Nathan après t'être fait une teinture, principe de substance, qu'il y ait les substances et les accidents, ça découle de l'être. Oui, que tu peux pas être Nathan et ne pas être Nathan selon le même rapport, ça découle de l'être. Oui, que si tu as commencé d'exister, c'est que tu as une cause, ça découle de l'être. Et ce sont des évidences naturelles. Et en fait, là on voit qu'à l'inverse d'un Descartes, qui ne fonde sa certitude que sur le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Le thomiste objectera que sans la certitude absolue du principe de non-contradiction, il serait possible d'exister et ne pas exister simultanément. Voilà. Et en fait, Descartes refuse le principe de non-contradiction, mais sans le principe de non-contradiction, il n'y a pas son principe. Donc, bon, voilà. Donc voici les premiers principes et voici le fondement des premiers principes. On peut passer au deuxième principe de l'ontologie thomiste, avec ce que le révérend père Garrigou-Lagrange de l'ordre prêcheur appelle l'âme de toute la philosophie aristotélicienne, qui est bien sûr la distinction entre l'acte et la puissance. Après vous avoir fait une simple définition au début de la conférence, je vais pouvoir maintenant vous distinguer un peu d'où vient l'acte et la puissance et qu'est-ce que ça nous permet de dire sur la réalité.
tout est clair, nous pouvons continuer. Il faut vraiment comprendre que dans un ordre purement physique, et comme je l'ai dit, en fait, savoir que la pomme, de disserter sur les accidents de la pomme, là, sa couleur, etc., ça nous donne déjà des informations sur l'être, ça nous permet déjà de faire une ontologie. Voilà. Et ici, en fait, l'acte et la puissance, c'est littéralement ce qui découle d'une observation empirique. Voilà. La conceptualisation de ces deux concepts, d'acte et de puissance, ça sort pas de nulle part, c'est vraiment une constatation empirique de ce qu'on voit tous les jours. C'est vraiment comme ça que Aristote conceptualise ces deux concepts. Il faut arrêter de croire que quand on rentre dans de la métaphysique, on rentre dans des choses qui ne sont fondées sur rien et qui en fait ne sont que des abstractions. Aristote découle ça de l'expérience empirique. Expliquons ça. En fait, Aristote, il se trouve face à ce qu'on appelle le grand problème de Parménide. Il faut savoir, il cherche à concilier le mouvement et la multiplicité et le principe de non-contradiction. Expliquons le problème. Parménide, il va énoncer un grand principe. L'être est, le non-être n'est pas. Bon, vous allez me dire que c'est révolutionnaire, que c'est pas révolutionnaire. Mais bon, Parménide, lui, c'est un pré-socratique, c'est-à-dire il vient avant Socrate. Donc avoir des dissertations sur l'être avant Socrate, c'est quand même pas mal. Donc lui, vraiment, il place deux principes de réalité, boum, deux blocs, l'être, le non-être. L'être est, le non-être n'est pas. Mais là, en fait, après, on se retrouve avec deux arguments qui posent de gros problèmes, premièrement au devenir et deuxièmement à la multiplicité. Je vous en ai fait des syllogismes. Proposition 1. Si un être arrive à l'existence, c'est-à-dire s'il commence à exister, il doit nécessairement provenir soit de l'être, soit du néant. C'est simple. Si on part du principe qu'il n'y a que l'être ou le néant, le non-être, si un être commence à exister, il doit soit venir de A, soit de B. S'il n'y a que A et B, c'est pas possible. Voilà. Or, proposition 2, il ne peut pas provenir de l'être, car ce qui est déjà ne peut pas provenir de ce qu'il est. Par exemple, une statue ne devient pas une statue. On va le voir que justement, elle doit être sculptée, donc il doit déjà y avoir du bois, quelque chose d'indéterminé. Mais si on pose juste simplement l'être comme un bloc unique et le néant comme un bloc unique, une statue ne peut pas venir d'une statue. C'est ça. L'être tel qu'il est, l'être selon un rapport ne peut pas venir de l'être selon le même rapport. Il ne peut pas provenir du néant, car rien ne provient de rien sans rien. Voilà. Le plus ne peut pas sortir du moins, c'est une impossibilité. Conclusion, le devenir est impossible. Voilà. L'être est tel qu'il est, et tout changement contredit le principe fondamental d'identité et de non-contradiction. Donc le devenir est impossible. Voilà, c'est simple. Si on pose ces deux principes-là et rien d'autre, on ne peut pas expliquer le devenir. Deuxième problème. Proposition 1, l'être étant homogène, ne peut être limité, diversifié ou multiplié par lui-même. Il ne peut se diversifier que par ce qui est autre que lui. Logique. Si c'est un bloc unique, pour se diversifier, il doit faire appel à l'autre. Or, ce qui est autre que l'être, c'est le non-être. Il n'y a que ça, il n'y a que ces deux blocs pour Parménide. Et le non-être n'est pas. Donc il ne peut pas se limiter. Il ne peut pas se diversifier, il ne peut pas être multiple. Donc la multiplicité est une illusion. L'être est nécessairement unique, homogène, infini, immuable de toute éternité. Les êtres finis et multiples ne sont que des apparences au sein d'un monisme statique. Donc si on pose que ces deux principes-là, bah c'est très simple. La multiplicité est impossible, le devenir est impossible. Et pourtant, en fait, Aristote, il arrive, il regarde, en fait, il sort de chez lui, il voit qu'il y a plusieurs poteaux là, sur son temple. Bah, il se dit, c'est pas possible, il y a plusieurs réalités là. Et il constate, en fait, bien empiriquement, la multiplicité des étangs, en fait. Et il constate aussi leur changement, il constate que la graine, elle devient l'arbre. Vous voyez, il constate que l'arbre, il n'a pas toujours été. Et pour respecter ces données empiriques, Aristote il va y donner une réponse justement en introduisant ce duel de notions d'acte et de puissance. Il va justement introduire cette notion. Et ça, c'est Garrigou-Lagrange, dites-vous, il l'appelle l'âme de toute la philosophie aristotélicienne. On se rend compte quand même, c'est le fondement même de toute la philosophie aristotélicienne. Et comment il va répondre à ce problème du devenir? Commençons par le problème du devenir. Il va y répondre en une phrase. Ce qui devient ne peut provenir de l'être en acte, mais ce qui devient était d'abord en puissance et provient de l'être indéterminé. C'est simple. Il introduit ainsi un troisième terme entre l'être et le non-être.
qui va être l'être indéterminé, qui va être en fait la puissance réelle, qui va être un milieu entre ces deux principes. Imaginons qu'on a la statue, qui va être l'être, on fait un petit tableau, on met l'être, le non-être. On met la statue du côté de l'être et la non-statue, donc littéralement rien dans le non-être. Et là, il va introduire une troisième catégorie au milieu, qui va être le bois, l'être indéterminé, qui va permettre l'explication de l'apparition de l'être. Voilà, la statue, l'être déterminé, apparaît par l'être indéterminé. Voilà, la statue, elle vient du bois, en tant qu'il est susceptible d'être sculpté. C'est très simple. Il répond donc en fait au premier argument en disant que l'être qui provient à l'existence provient de l'être indéterminé, c'est-à-dire en puissance. Voilà. Il réfute simplement, efficacement le problème de Parménide. Le devenir est sauvé. Merci Aristote. Maintenant, la puissance réelle, en plus d'expliquer le devenir, elle explique la multiplicité. On se rappelle de l'argument. On se rappelle de l'argument. L'être étant homogène, il ne peut se limiter que par autre que lui. Or, autre que l'être, c'est le non-être. Donc l'être ne peut pas se limiter, il est unique. Voilà. Il est statique, il est tout seul, il ne peut pas se diversifier. Comment Aristote y répond? Très simplement. Aristote et saint Thomas, en fait, ils m'ont montré que la proposition 2 est incomplète. Proposition 2 qui est or, ce qui est autre que l'être est le non-être. Encore une fois, non. Or, ce qui est autre de l'être, de manière absolue, oui, c'est le non-être. Mais ce qui est autre de l'être en acte, c'est pas forcément le non-être. Non, ça peut être l'être indéterminé, l'être en puissance, comme on l'a vu. Voilà. Donc en fait, ça peut être du coup ce qu'on appelle le non-être relatif, mais en fait c'est la puissance réelle, qui va être littéralement l'autre. En fait, c'est logique. C'est-à-dire que, je m'explique, quand on dit qu'un chien n'est pas un chat, un chien c'est pas un chat, heureusement. Pourtant, pour Parménide, un chien c'est un chat. D'ailleurs, s'il n'y a que l'être immobile, dans la phrase, ce chien n'est pas un chat, et on a le ne pas, on a l'affirmation de la non-existence. Et pourtant, je suis pas en train de dire que le chien est du néant, mais je suis en train de dire qu'il est autre. Le chien est autre que le chat. On fait un jugement d'attribution d'ailleurs. Et en fait, il va introduire en fait cette troisième réalité Aristote. En fait, la puissance, ça va être l'autre. On a l'être, le non-être, et on a l'autre. Voilà. Le chat, c'est la négation du chien, en un sens, parce que le chien n'est pas le chat n'est pas le chien. Mais on a un autre. Voilà. L'être en acte peut ainsi être limité par autre que lui-même, c'est-à-dire la puissance. Voilà. Et en fait, par cette introduction de la puissance réelle, en fait, on peut expliquer la multiplicité. Parce qu'en fait, l'être sans puissance, lui, il pourrait pas se limiter, on est d'accord. Voilà, parce qu'il n'existe aucun principe d'individuation, comme on l'a vu. L'être ne peut se limiter par rien autre que lui. Parce que s'il n'y a que le non-être. Mais avec la puissance, il peut se limiter, justement, par la capacité à devenir quelque chose. La puissance, et comme on l'a défini, étant donné que c'est la capacité à recevoir la perfection, elle n'est pas déterminée. Ça veut dire que justement, quand elle va se faire déterminer par un être en acte, un acte qui va être reçu en la puissance, une perfection qui va être reçue dans cette capacité à recevoir, elle va pouvoir se déterminer d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça nous permet d'expliquer la multiplicité. Selon lequel l'être en acte, l'acte va justement se limiter et se multiplier par ce qui est autre que lui, la puissance. Bon, on va donner une définition de la puissance, premièrement négative et deuxièmement positive. La puissance, ce n'est pas le néant. Ce n'est pas l'essence de l'être. Attention, pour ne pas faire cette confusion. Et ce n'est pas une sorte d'acte imparfait. On a des penseurs comme Suarez, Francisco Suarez, penseur du XVIe siècle, si je ne me trompe pas, qui a pensé la puissance comme un acte imparfait. Non, non. Pour saint Thomas, la puissance, c'est une capacité réelle de recevoir une forme déterminée. Voilà. Et la réalité de la puissance, c'est vraiment, pour Aristote, le seul moyen de répondre à Parménide. Il faut vraiment comprendre ça. Ce qui limite la puissance, ce qui limite l'acte, ce qui limite l'être déterminé, c'est l'être en puissance. Ce qui limite l'intelligence d'un homme, c'est le fait qu'il est homme. Il faut le comprendre ça. C'est sa capacité à être intelligent.
c'est toujours la capacité qui va limiter la réalité. Pourquoi est-ce qu'une graine de pommier ne devient pas un abricot? Enfin, un abricotier, je sais pas comment ça se dit. Un poirier, voilà, c'est plus simple. Parce que la graine de pommier est en puissance et en capacité de devenir un pommier. Elle n'est pas en capacité de devenir un poirier. La puissance limite l'acte et l'acte n'est limité que par la puissance. Et ça d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il y a ce qu'on appelle les 24 grandes thèses thomistes. En gros, c'est 24 grandes thèses qui ont été définies par des philosophes et des théologiens thomistes au 19e siècle, pour un peu donner le canon thomiste. Et ça, c'est la deuxième grande thèse. Voilà la deuxième grande thèse, je vous la cite. L'acte est une perfection, la puissance est une capacité de perfection, l'acte n'est limité que par la puissance dans laquelle il est reçu. C'est simple. Et en fait, cette distinction entre puissance et acte, ça va produire vraiment des effets majeurs dans tout le système. Si la règle dit que l'acte n'est limité que par la puissance, et bien si on va en Dieu, imaginons un être qui n'a aucune puissance passive. Un être qui aurait, d'ailleurs par ailleurs dit, je suis celui qui suis. Celui qui est toujours la même chose, celui qui ne change pas, qui est immuable, qui est en capacité de devenir rien parce qu'il est tout. Son acte est donc par définition totalement infini. Voilà. S'il n'a pas de puissance, son acte est par définition totalement infini. Et donc il est une perfection totalement infinie. Et bien ça c'est le statut de Dieu, qui est acte pur. Ça veut dire qu'il n'a aucune puissance pour limiter son existence. C'est ce qu'il dit, hein, je suis celui qui suis. Il est l'être même subsistant. N'étant pas déterminable par une puissance, Dieu ne peut recevoir aucune modification secondaire, aucun accident. Il ne change pas, il ne progresse pas. Il est pure perfection, sagesse même et amour même. Si on prend par contre les anges, que se passe-t-il si on a un être, lui qui est une forme pure, c'est-à-dire que on a un acte qui n'est pas reçu dans la puissance de la matière. Là, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de multiplicité. On ne peut pas avoir de multiplicité dans les espèces. Et dites-vous que ça veut dire que, pour saint Thomas, chaque ange est une espèce entière à lui tout seul. Vous voyez? Donc voilà un peu des conséquences que peuvent avoir ces deux considérations. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la puissance est réellement distincte de l'acte, et l'acte n'est limité que par la puissance. La perfection n'est limitée que par la capacité de recevoir la perfection. C'est les deux points qu'il faut retenir sur l'acte et la puissance. Nous pouvons donc rentrer maintenant sur la structure métaphysique, l'essence et l'existence. En fait, saint Thomas, pour disserter sur l'être, là je vais justifier en fait pourquoi saint Thomas utilise ces deux notions d'essence et d'existence. Parce que pour moi-même, je me suis posé la question en fait d'où elles sortent ces notions. Parce que comme je voulais justifier, le dual de notions acte et puissance est une nécessité empirique, intuitive, pour expliquer le mouvement et la multiplicité. Mais pourquoi est-ce qu'on vient faire encore advenir une autre dual de notions d'essence et d'existence? Et en fait, saint Thomas, pour disserter sur l'être, et ça je me suis penché dessus, en fait, il peut pas simplement rester dans le domaine du physique. Car en effet, lui, il sait en fait qu'il doit aussi pouvoir considérer des considérations quant à Dieu, mais aussi quant aux anges, et qui eux ne sont pas des êtres matériels. Il doit donc pouvoir rendre compte de la nature de l'être à une échelle plus fondamentale en fait que la nature simplement physique et naturelle. Il sait qu'il y a un domaine du surnaturel. Tout être physique, du coup, sont composés de matière et de forme, mais pour les anges qui ne sont pas matériels, qui ne sont que des formes, en fait, ça veut dire que si elles ne sont que des formes, ça veut dire qu'en fait, et qu'on ne fait pas intervenir cette dual de notions entre essence et existence, les anges sont des actes purs. Sauf que ça pose un énorme problème. Parce que comme on l'a vu, un acte qui n'est pas limité par la puissance est infini, et donc en fait ça fait des anges des dieux, littéralement. C'est-à-dire que si on ne met pas de puissance dans les anges deviennent des dieux. Et là on arrive à un problème. Et ça nécessite justement l'introduction d'un nouveau dual de notions. Je me réexplique.
réalités sensibles, physiques, naturelles sont composées de formes et de matière. Or, les anges ne sont composés que de formes, parce que c'est des êtres immatériels. Or, nous avons vu que l'acte est du côté de la forme, la matière est du côté de la puissance, parce que la matière est indéterminée, et c'est la forme qui vient déterminer la matière, c'est l'acte qui vient déterminer la puissance, la forme est reçue dans une matière, voilà. C'est-à-dire que la forme est du côté de l'acte. C'est-à-dire que si on a une forme qui n'est pas limitée par la puissance, on a un acte qui est infini. On a un acte qui est infini. Or, ça nous pose de grands problèmes, parce que si on a un acte qui est infini, eh ben on a une pure perfection, et donc en fait on a Dieu. Or, les anges ne sont pas Dieu. Et saint Thomas, du coup, il a besoin de répondre à ce problème, et c'est pour ça qu'il va justement introduire ce couple de concepts, qu'il justifie en fait par ailleurs, que je vais justifier juste après. Et il va introduire cette notion d'essence et d'existence. L'acte et la puissance, qui se rapportaient respectivement à la forme et à la matière, vient maintenant se rapporter aussi à l'existence pour l'acte et à l'essence pour la puissance. De ce fait, l'ange, bien que forme pure, est composé d'essence et d'existence. Son essence va être sa forme, ou sa forme qui va être en puissance cette fois, et son existence vient la rendre actuelle dans la réalité. Et donc là, en fait, on a la présence d'une puissance au sein de l'ange. Et on a la justification du fait que les anges sont des réalités qui sont créées, qui reçoivent l'existence. Et donc, pour cela, il va quand même argumenter sur cette distinction réelle entre l'essence et l'existence. Et il va faire un syllogisme. Il va nous dire, il est clair que l'existence est autre chose, ça je cite, hein, donc ça c'est dans son DNT Essentia, donc que vous pouvez lire. Il est clair que l'existence est autre chose que l'essence. Je peux en effet comprendre ce qu'est un homme ou un phénix, et cependant ignorer s'il possède une existence dans la nature des choses. D'où il reste qu'une telle réalité qui serait sa propre existence ne peut être qu'unique. Il résulte de là qu'il faut qu'en toute autre réalité en dehors de celle-là, l'existence soit autre que la quiddité, la nature ou la forme. En fait, il dit qu'on peut concevoir un ange qui n'existe pas. Donc, on peut concevoir un ange ou un homme qui n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en fait leur essence ne justifie pas leur existence. Et donc l'existence et l'essence sont distincts. Et surtout qu'en fait il dit aussi qu'en fait il n'existe que une seule réalité où l'essence et l'existence sont la même chose. En fait, qui doit être unique. Il ne peut pas exister une multiplicité, comme on l'a vu, il ne peut pas exister une multiplicité d'actes infinis, d'actes purs. Donc c'est-à-dire que cette distinction physique de l'acte et de la puissance, qu'Aristote déduit de l'expérience empirique du mouvement et de l'appréhension des principes de l'être, va aussi rendre compte de ce qui se déroule dans l'ordre métaphysique. Pour rappel, chaque étant fini est composé d'essence et d'existence. Pour rappel des définitions, l'essence, c'est ce qu'est l'étant fini. L'existence, c'est ce qui va actualiser l'essence. On retrouve donc, encore une fois, la distinction acte-puissance. Et l'essence est en puissance, et l'existence vient actualiser l'essence. De fait, on peut déduire leur rapport. Si les deux sont à côté de l'autre avec puissance, bah, on comprend que l'essence est réellement distincte de l'existence, telle la puissance qui est réellement distincte de l'acte, et on voit que l'existence est limitée par l'essence qui la reçoit, tel l'acte qui est limité par la puissance qui la reçoit. On peut faire un simple syllogisme pour que ça soit plus clair. Non, on n'y est pas encore. Proposition 1, l'acte comme perfection n'est limité que par la puissance qui est une capacité de perfection. Donc ça c'est la deuxième grande thèse thomiste. Proposition 2, l'existence est un acte, il est de ce qu'il y a plus formel, l'ultime actualité, c'est pour ça qu'on l'appelle l'actus essendi. Conclusion, comme l'existence est un acte de soi illimité, elle n'est limitée que par la puissance dans laquelle elle est reçue, c'est-à-dire l'essence finie capable d'exister. Voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle la composition realis, c'est-à-dire la composition réelle de tout étant dans l'ordre métaphysique. Voilà. Et ça c'est vraiment une affirmation typique du thomisme. Vous devez retenir une affirmation typique du thomisme, c'est que toute réalité est composée d'essence et d'existence. Voilà. Toute réalité créée est composée d'essence et d'existence. Et vous verrez, bon, ça je vais pas vous spoiler. Et dites-vous que
cette distinction réelle et cette composition réelle va être grandement débattue dans la scolastique, et en particulier par des auteurs comme Duns Scott ou Francisco Suarez. Voilà. Et comme je l'ai dit, saint Thomas va vraiment faire de cette distinction, essence-existence, le marqueur de la distinction entre créateur et créature. En effet, Dieu étant simple, il est unique, il n'y a aucune composition en lui. Il n'y a aucune composition réelle en lui. Il est l'acte pur, illimité, simple. Il n'y a pas de multiplicité en lui. Son existence ne peut pas être reçue par une essence. Car en lui, essence et existence justement sont la même chose. Elles sont identiques et se conviennent nécessairement. Il est l'être même subsistant, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre créé reçoit son existence, parce que l'existence est reçue dans une essence. Ça veut dire qu'en fait l'existence et l'essence sont nécessairement distincts, même chez les anges, hein, comme on l'a vu. Mais en Dieu, en Dieu, essence et existence sont identiques. Donc en établissant la composition réelle, nous avons montré que chaque créature possède un acte d'exister limité par son essence. Mais cette réponse soulève aussitôt le niveau ultime du problème de Parménide. Comment l'acte d'exister, qui est en soi unique et illimité, donc l'existence, peut-il se multiplier dans une pluralité des temps sans se fractionner ni créer du néant? Exemple, si Socrate a l'existence et que Platon a l'existence, Parménide objecterait que l'existence est soit unique, soit une illusion. Pour résoudre ce piège au niveau métaphysique, saint Thomas ne peut plus seulement s'appuyer sur la composition interne de l'étang. Il doit déployer ce qu'on appelle la théorie de la participation. Elle seule explique comment les étangs peuvent prendre une part à l'acte d'exister sans briser l'unité de l'être. Et ça nous permet de faire une transition sur la théorie de la participation. Est-ce que vous avez des questions sur la distinction essence-existence? Sinon, je passe directement à la théorie de la participation. Je pense que c'est clair. On continue. Commençons par voir ce que signifie la participation. Étymologiquement, ça vient du latin, pas du lapin, partem carpere, qui signifie littéralement prendre une part. Et la plus grande référence pour la participation, ça va être le De Hypnobadibus de Boès, qui va définir la participation comme l'acte par lequel un sujet reçoit de manière restreinte ce qui appartient à un autre de façon absolue. Le premier est ainsi dit participer au second. Saint Thomas il va distinguer plusieurs ordres dans la participation. Premièrement, la participation logique. Très simple. Ici, une notion spécifique va participer à un genre plus vaste. Par exemple, l'homme va participer au genre animal. Voilà, il y a plus d'animal que d'hommes. Parce que l'homme est un animal, il est contenu dans ce genre. Ici cette participation, elle va être simplement ce qu'on dit in intellectu, c'est-à-dire simplement logique. Ça va être une participation logique, simplement faite dans l'intellectuel et qui ne suppose aucune division réelle dans l'être. Deuxièmement, on va avoir une participation ontologique, qui cette fois va être réelle, ça veut dire dans les choses mêmes. Elle structure la réalité même. Ici, ça va être le récepteur qui va s'approprier une perfection. Par exemple, on va dire que la matière participe à la forme, le moins parfait participe au plus parfait. Le support matériel va recevoir une richesse en fait de la forme pour s'actualiser. On va dire que la matière participe à la forme en tant qu'elle est perfectionnée par la forme. Dans ce cas-là, on va dire que le participant est le principe récepteur qui gagne une actualisation par cette union. Ne vous inquiétez pas, hein, les deux participations logiques et ontologiques ne nous intéressent pas particulièrement. Et troisièmement, on va avoir la participation métaphysique, et en fait la participation absolue, qui va être la participation de tout étant à l'acte d'exister. Ça, c'est vraiment la participation principielle. On peut l'avoir, je l'ai appelé la participation absolue, sur mon texte, je l'ai appelé la participation métaphysique. On peut aussi l'appeler la participation ontologique, voilà. C'est vraiment la participation de tout étant à l'être, ce que saint Thomas appelle l'essai communé. En fait, l'articulation de l'étant à l'être s'éclaire par la distinction boétienne qu'il donne dans la règle 2 des hebdomades, entre l'être, donc l'être, l'essai, et l'étant, ce qui est. Quand je parle d'être, je parle aussi d'existence. Voilà, c'est la même chose. Je cite, l'être est ce qui est, donc l'étant, l'être et l'étant font deux. L'être simple n'est encore rien, seul ce qui est et subsiste. On va donc rentrer dans cette distinction entre l'étant et l'être. Les étangs sont des réalités particulières. Voilà. C'est le poisson que je vais manger que j'ai mangé ce soir parce qu'on est samedi.
C'est le jus d'orange, c'est le livre que j'ai devant moi, c'est des réalités particulières. Et le poisson n'est pas le jus d'orange. On aura beau les additionner, l'essai, l'acte d'existence, ce qui fait qu'elles existent, ne sera jamais épuisé. En effet, l'essai, l'être, l'acte d'exister, l'existence, on l'appelle comme on veut, lui précontient virtuellement tous les étangs en tant que tout ce qui a existé et ce qui existe et ce qui existera prendra part de l'essai. Pour exister, en fait, il faut l'essai. Faut participer à l'essai, faut être composé d'existence. L'être semble donc être le fondement d'une quantité inépuisable d'étangs et il ne peut être réduit à la somme arithmétique des étangs. Car lui semble infini. Il est au principe de tous les étangs, les compose, mais il les surpasse. Il y a donc une réelle différence intérieure entre l'étang et l'être. Et on voit une réciprocité, c'est-à-dire qu'à la fois les étangs dépendent de l'être, donc de l'existence, car sans ça, bah, ils ne le sont pas, quoi, ils n'existent pas. Mais l'être dépend aussi des étangs, parce que en dehors des étangs, l'être n'existe pas. L'être a beau être différent de l'étang, il ne se laisse jamais percevoir dans sa pureté d'être. Il est pensé que comme étant dans des limites génériques selon les cas. Et là, si on comprend un peu tout ça, on voit en fait comment s'articule la participation des étangs à l'être, c'est-à-dire à l'essai. On a vu que tout étant est composé d'existence et d'essence, d'essai et d'essence, d'être et d'essence. Essai, existence, être, c'est la même chose. Tout étant est composé d'existence, d'être, d'essai et d'essence. Tout étant participe à l'existence. Comment ça se fait? Bah, tout simplement parce que tout étant participe à l'existence en tant que l'existence subsiste en eux, plus ou moins. Et justement, plus ou moins. L'existence, ça va être comme la lumière. La lumière est une, on va avoir un gros faisceau de lumière, mais lorsqu'elle traverse un vitrail, rouge, bleu ou vert, elle est reçue selon la capacité de couleur du vitrail. Ici, si vous avez compris l'analogie, la couleur du vitrail, c'est l'essence. Le vitrail, l'essence, eh ben, elle ne découpe pas la lumière. Elle la reçoit et la limite selon sa nature propre. Ben, c'est comme ça que ça marche la participation. L'être, l'existence, va plus ou moins participer aux réalités particulières. Et ça nous permet d'ailleurs de répondre à la multiplicité, au problème de la multiplicité. Selon la participation de l'étang à l'être, l'étang va plus ou moins être haut dans ce qu'on appelle la hiérarchie ontologique. C'est-à-dire que bah, un homme est plus que, je sais pas moi, un livre. Il y a une hiérarchie. Voilà. Et tout en haut de la hiérarchie, on a celui pour qui l'essence est illimitée, qui est Dieu. L'existence, son essence est l'existence, l'acte pur, l'être même subsistant. L'existence qui subsiste en soi. Et en latin, on appelle l'ipsum esse subsistens. Et en fait, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que on va avoir l'être qui va participer, enfin on va avoir les étangs qui vont tous participer à l'être, et les essences qui vont venir limiter, qui vont venir recevoir l'existence respectivement, qui vont les limiter dans des limites, enfin, qui vont venir limiter selon l'essence. Bah, en Dieu, vu que l'essence est illimitée, vu que son essence est illimitée, et bah c'est en lui que l'existence subsiste parfaitement. Voilà. Et du coup, bon, bah, on peut découler en fait une hiérarchie ontologique, c'est-à-dire on va avoir tout en haut bah, Dieu, mais en fait, si on prend simplement les modes d'être, on va avoir tout en haut la substance. La substance, c'est ce qui est sujet de l'existence, donc il va posséder l'être par soi, parce que c'est lui qui est sujet de l'existence. Ensuite, on va avoir les accidents, parce qu'en fait, les accidents ne subsistent que dans une substance, c'est-à-dire qu'ils ne sont que par rapport à la substance qui est par soi. Puis après, en dessous, on va avoir le mouvement, la génération, la corruption, qui va être un mélange d'être et de privation. Et ensuite, on va avoir les entités intramentales, les négations, les privations, qui vont être ce qu'on appelle que des êtres de raison. En fait, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la résolution du débat sur l'être et sur la participation, ça mène à la voie et en haut de toute la métaphysique chrétienne. In solo Deo essentia et esse sunt idem.
Seul en Dieu, l'essence et l'existence sont identiques. Et cette identité absolue sépare radicalement le créateur de la créature. En effet, tous les actes, toutes les créatures participent à l'acte d'exister, à l'essai. Elles en sont composées, elles prennent part. Elles sont composées d'êtres et d'essence comme on l'a vu. Mais Dieu, lui, c'est l'essai subsistant. C'est l'existence subsistante. Son essence, c'est l'existence. L'existence subsistante. Alors que toutes les créatures limitées reçoivent en leur essence l'existence dans des conditions d'individuées, en Dieu, ces conditions d'individuation ne sont pas parce qu'il est illimité. Ces conditions d'individuation, c'est justement d'être illimité. De ce fait, on découvre l'achèvement en fait, l'unité principielle de tout qui est Dieu, en qui l'essence et l'existence sont un. Et ça, en fait, c'est l'achèvement et le début de la métaphysique. L'achèvement de la voie ascendante de chaque être humain qui vient appréhender l'être, qui vient se rendre compte qu'il a commencé d'exister et donc qu'il ne peut pas euh, que son essence est distincte de son existence. Et puis il remonte jusqu'à l'unité nécessaire qui se fait en Dieu entre son essence et son existence. Petit point auquel il ne faudrait pas se tromper. Tiens, voilà, j'aurais peut-être dû passer cette slide-là. Il ne faut pas croire que Dieu est celui auquel les étangs participent. Ce qu'on appelle l'essai communé. On a vu que dans chaque étang était composé d'existence, d'essai et d'essence. Il ne faut pas croire que cette essai, cette existence qui est dans les êtres soit Dieu. Ça, on le prouve simplement avec un syllogisme. Proposition 1, l'essai communé, c'est-à-dire ce qui est dans chaque étang, n'existe pas en dehors des sujets dans la réalité. Voilà, c'est comme on l'a dit, il dépend des étangs, il ne subsiste que par les étangs. Proposition 2, Dieu existe en dehors des sujets. Bah, pour ça j'espère que vous le savez. Conclusion, l'essai communé n'est pas Dieu. Ça, il faut bien le savoir. L'être divin, c'est l'être même subsistant. Voilà, c'est l'être même subsistant. Celui pour qui l'essence est l'existence. Et ça fonde toute la théorie de la participation. Voilà. Donc, si la participation fonde la structure même du réel in re, c'est-à-dire dans les choses, elle impose immédiatement une règle pour notre esprit et notre langage. Comment pouvons-nous dire à la fois que Dieu est et que le chien est, sans tomber dans l'univocité, qui diviniserait le chien, ou l'équivocité qui rendrait Dieu en fait inconnaissable. C'est ici qu'intervient le langage métaphysique, l'analogie de l'être, en fait, qui va être une réponse sémantique et métaphysique à la structure participante du réel. Comment maintenant parler de l'être? Maintenant qu'on a établi la théorie de la participation, du fait que l'étant participe à l'être selon des conditions individuantes de l'essence qui nous expliquent la multiplicité. Comment maintenant on peut dire que Dieu est, alors que lui il est l'être même subsistant, donc voilà, et que à la fois aussi le chien est, voilà, alors qu'on a vu qu'ils ne le sont pas selon le même rapport. Comment est-ce qu'on peut le dire? Là on rentre dans le terrain de la notion de l'être, de l'analogie de l'être. Voilà. La nature de la notion de l'être est probablement le point de dispute majeur dans la scolastique. C'est le point de rupture majeur, en tout cas entre saint Thomas d'Aquin, le bienheureux Don Scott, Francisco Suarez, et même la philosophie analytique contemporaine. La question centrale va être de savoir comment l'être est-il prédiqué aux choses qui sont. Comment se dit l'être? Quand nous disons qu'un chien est, ou que Dieu est, ce verbe être, comment est-il prédiqué aux choses? Saint Thomas présente 3 modes de prédication possibles. La prédication univoque, donc ça va être le cas de Duns Scott. La chose a le même nom et le même contenu intelligible, tout est dit selon le même rapport. C'est-à-dire qu'un animal, par exemple, donnons l'exemple du genre animal. Le genre animal, c'est un genre univoque. C'est-à-dire que quand je dis qu'un humain est un animal, quand je dis qu'un chien est un animal, c'est le même rapport. Le contenu intelligible, l'animalité, c'est le même. Pour le cas de l'être, cela ferait que quand je dis que Dieu est, ça serait exactement selon le même rapport que Nathan est. Pourtant, nous avons vu que la substance est par soi, l'accident est par la substance.
Donc ils ne sont pas selon le même rapport. Dieu est en tant que l'existence et l'essence sont identiques, alors que les créatures participent à l'être. Là, on a un problème avec l'université. Deuxièmement, on a la prédication équivoque, qui dirait qu'en fait la chose a le même nom, mais un contenu intelligible totalement différent. Par exemple, on a chien l'animal et la constellation qui ont le même nom, mais qui ont totalement des contenus intelligibles différents. Donc l'être en fait ne serait plus qu'un marqueur logique. Et enfin, on a la prédication analogique, la position de saint Thomas, qui dirait que le nom est le même, et le terme appliqué est en fait est appliqué à des choses différentes, qui diffèrent selon les contenus intelligibles, mais qui sont toutes liées à une seule et même réalité. L'exemple classique d'Aristote, ça va être le mot de la santé, de sain. On parle d'un animal sain, d'une urine saine, d'une potion saine, mais le mot n'est pas utilisé exactement dans le même sens. Mais toutes ces significations sont liées à une seule et même fin, la santé. Il y a un rapport qui est le même. Voilà. Duns Scott, lui, affirmait que l'être était prédiqué de manière univoque. Mais pourquoi saint Thomas rejette l'univocité de Duns Scott? Pour saint Thomas, l'être n'est pas univoque mais analogue. La plus grande raison de ce rejet vient que pour lui, et il argumente pour cela, si l'être était prédiqué de manière univoque, la multiplicité ne pourrait pas être possible. Et là on retrouve dans le problème de Parménide qui est omniprésent dans cet exposé sur saint Thomas. On peut l'expliquer simplement. Prenons une notion univoque comme le genre animal. On l'a déjà utilisé. La diversification, la multiplicité, se fait par des différences qui sont extérieures au genre. L'homme est différent du chien par la rationalité. Quelque chose qui est extérieur à l'animalité. L'animalité ne présuppose pas la rationalité. Pour distinguer l'homme du chien, qui sont tous les deux des animaux, on doit faire appel à un élément extérieur à ce qui les rassemble. Or, là on a vu que c'est pour une notion univoque. Or, si on prend l'être et qu'on suppose qu'il est prédiqué univoquement, pour distinguer différents types d'êtres, on devrait faire appel à quelque chose qui est en dehors de l'être. On retombe d'ailleurs sur le problème de la multiplicité. Rien n'est extérieur à l'être. C'est-à-dire que si l'être est un bloc unique qui se prédique univoquement, on ne peut pas exprimer la multiplicité. Ne pouvant recevoir aucune différence extrinsèque, un être univoque ne pourra jamais se multiplier. L'univocité détruit la multiplicité. Et en fait, l'univocité de l'être ne peut pas rendre compte de la théorie de la participation. Car si l'être se prédiquerait de la même manière pour toutes les réalités, c'est-à-dire que toutes les réalités ont le même rapport d'existence, Dieu existerait selon le même rapport qu'une créature. Or, en Dieu seul, l'existence et l'essence sont identiques, comme on l'a vu. Donc son rapport d'être est différent avec une créature. Dieu s'identifie parfaitement à l'être, il est l'être subsistant. Seul Dieu ne participe pas à l'être, il est l'être, littéralement. Son essence est l'existence. C'est-à-dire que quand l'on prédique des attributs à Dieu, quand on dit qu'il est intelligent, qu'il est bon, etc., il l'est essentiellement. Il n'est pas bon comme nous sommes bons. Il est essentiellement. Et nous le sommes par participation. On peut rentrer dans les détails, en fait, en revenant dans le problème de l'unité et de la diversité dans l'être commun, c'est-à-dire l'ens communé. Et donc au problème de Parménide. Saint Thomas, il explique une chose est dite multiple parce qu'elle est divisible ou divisée. Pour expliciter la multiplicité, il faut remonter à la cause des divisions. Donc on prend des choses composées, des maisons, une voiture. On explique qu'une maison c'est pas une voiture parce qu'ils sont pas composés de la même chose. Mais bon, ça nous fait une régression à l'infini. Et en fait après on doit revenir aux éléments constitutifs eux-mêmes et donc en fait aux éléments qui sont simples. Et donc pour affirmer leur multiplicité de l'être, on doit forcément dire que l'être est composé en lui-même. Voilà. Comment un être X peut se distinguer d'un autre être Y? Justement, il ne se distingue donc d'un autre être Y que dans la mesure où X inclut un non Y. Prenez une notion simple, le rouge. Une autre, la sagesse. Pourquoi le rouge n'est pas la sagesse? Car dans le rouge, il y a la non-sagesse. La puissance réceptive qui vient limiter l'acte, l'essence qui vient limiter l'existence, contient en elle la négation des autres réalités. C'est par quoi l'existence est limitée, l'existence qui, elle, est de base illimitée. L'existence, comme nous l'avons expliqué dans la théorie de la participation, ne subsiste pas autant et de la même façon dans chaque étant. De fait, la composition réaliste d'essence et d'existence. Oh pardon, je me suis perdu, pardon. En fait, je reprends. L'existence, comme nous l'avons expliqué dans la théorie de la participation, ne subsiste pas autant de la même façon. Et ça, on l'a vu, c'est parce que on a la composition réelle d'essence et d'existence. De fait, comme le dit Aristote selon le très célèbre adage dans son livre de la métaphysique, l'être se dit en plusieurs sens. L'être se dit de Dieu, mais il se dit aussi de la substance, de l'accident, des deux en même temps.
et tout selon des rapports différents, selon laquelle l'être participe plus ou moins pour les créatures et est pour Dieu. Ça fait un peu long, mais on va terminer rapidement. Sans là, je suis à la fin. Et j'espère que cette conférence a su vous intéresser. Maintenant, on va regarder concrètement comment ça marche l'analogie, parce que bon, on a réfuté l'univocité. On va voir comment ça marche concrètement l'analogie. Saint Thomas distingue deux grands aspects de l'analogie. On a premièrement l'analogie de référence à un premier, qu'il appelle l'analogie d'attribution, et l'analogie de proportion. L'analogie de référence à un premier, il fait deux distinctions. L'analogie de l'un à l'autre, bon, je ne vais pas distinguer, là je vais assez vite, et l'analogie de plusieurs à un seul. Donnons un exemple simple d'analogie de référence à un premier. Dieu est dit saint, la messe est dit sainte, l'église est dite sainte, le chrétien est dit saint. Ici, la messe, l'église, le chrétien sont tous dits saints, et pourtant, ils ne le sont pas exactement dans le même sens. On n'est pas dans l'univocité. Et pourtant, mais on a un rapport à une seule et même notion, qui est la sainteté de Dieu. Tout se rapporte à la sainteté de Dieu. Ça, c'est un exemple d'analogie de référence à un premier, d'attribution. Pour l'analogie de proportion, en fait, c'est simplement une proportion, c'est-à-dire la matière de la substance, la matière de la forme, et par rapport à la forme, comme la matière de la quantité, et par rapport à la quantité. Voilà, c'est une proportion. L'œil est au corps ce que l'âme est ce que l'intellect est à l'âme. Voilà. Et saint Thomas, lui, vient poser une règle de priorité ontologique, c'est que l'analogie de proportion présuppose l'analogie de référence à un premier. C'est-à-dire, l'analogie de proportion nécessite forcément l'analogie de référence à un premier. C'est-à-dire, c'est toujours ce qui est en premier, c'est la priorité ontologique, c'est la référence à un premier, et encore plus celle de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que l'analogie d'attribution, l'analogie de référence à un premier, elle donne le fondement réel dans les choses, alors que l'analogie de proportionnalité, elle donne juste, en fait, une justesse de langage dans l'esprit. Observons un petit exemple, pour voir comment ça fonctionne concrètement. Quand on dit que la statue est, le verbe être s'applique à la substance, qui possède l'existence par soi, per se. Quand nous disons que la blancheur de la statue est, la blancheur est un accident, elle n'existe pas toute seule dans la rue. Voilà. Elle n'est dit être que par dépendance et référence à la statue. Et là, c'est ce qu'on appelle littéralement l'analogie de référence à un premier. La substance est toujours le premier analogué, qui possède l'être en propre, tandis que l'accident ne reçoit le nom d'être que par attribution et relation à ce premier. Par analogie. Parce qu'il subsiste dans la substance. Au niveau métaphysique ultime, cette même analogie d'attribution régit le rapport entre Dieu et la créature, et en fait rend compte totalement et absolument de la théorie de la participation. Dieu est le premier analogue absolu, il est l'être par essence, ipsum esse subsistens, il possède l'être. Et la créature n'est dit être que par attribution, dépendance causale et référence à ce premier analogué, dont elle reçoit l'existence par participation. Dieu nous a créés, nous sommes, et c'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes. Si nous voulons ensuite exprimer ce rapport dans notre esprit, on peut ainsi déployer l'analogie de proportionnalité. L'existence de la créature est à son essence ce que l'existence de Dieu est à la sienne. Sans l'analogie d'attribution, l'analogie de proportionnalité ne serait en gros qu'une comparaison formelle dans notre esprit. Mais en fait, en les articulant, saint Thomas et lui, il nous offre la victoire finale du réalisme. Un langage capable de nommer rigoureusement toute la hiérarchie du réel, de l'accident le plus faible jusqu'au créateur, et de rendre compte de toute la théorie qu'il a pu déployer et de toute l'ontologie qu'il a pu déployer jusqu'à son présent. Et on arrive enfin à la conclusion. Mesdames et messieurs, en parcourant cette vaste architecture métaphysique, nous avons découvert comment saint Thomas résout avec une rigueur magistrale les plus grands défis de la philosophie. Par épistémologie, il établit la capacité de notre esprit à s'ancrer dans le réel et à saisir le jugement d'existence. Par l'ontologie, il déploie la structure intime du réel à travers l'acte, la puissance, la distinction réelle entre l'essence et l'existence. Par la théorie de la participation, il nous offre la clé ultime du problème de Parménide. Chaque créature est un être par participation, recevant et moulant l'acte d'exister selon les limites de son essence. Enfin, par l'analogie de l'être, il nous permet de parler de l'être tel qu'il est et nous donne un langage permettant de rendre compte de ce qu'est la réalité. En montrant que tout ce qui entoure notre expérience quotidienne est fini, composé et reçu, la métaphysique accomplit son plus haut service. Ce qui est, partage, réclame une source. Ce qui est limité réclame l'infiniment pur. Ce qui est divisé réclame l'unité. Ce qui est multiple réclame l'un. La multiplicité des étangs pointe ainsi directement vers la source unique de toute réalité. L'ipsum esse subsistens, l'être subsistant par lui-même,
que la foi nomme Dieu. Toute la métaphysique thomiste, toute la raison naturelle tend ainsi vers cette unité propre qui est Dieu. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes plus que 3, mais bon, c'est normal. La conférence a duré beaucoup de temps. Mais merci à tous pour cette conférence et j'espère qu'elle vous a plu.